Mais à Monaco, tu peux te balader avec une boîte à montres avec à peu près 2 millions d'euros à l'intérieur. Cet après-midi, j'achète 3 voitures dans l'après-midi. La famille, les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo extrêmement aberrante qui, je pense, devrait beaucoup vous plaire. Vous avez été beaucoup à me demander qu'est-ce que c'est une journée type de GMK, qu'est-ce que c'est de passer 24 heures avec GMK et surtout qu'est-ce que je fais dans une journée type de ma vie qui est une vie extrêmement aberrante comme vous pouvez le constater. Et bien dans cette vidéo, avec Charles, on s'est dit qu'on allait vous faire une vidéo 24 heures avec GMK dans laquelle vous me suivez dans toutes mes folies de la journée. En plus, vous allez voir aujourd'hui, on vous a réservé une journée bien aberrante. Et du coup, donc le matin, là il est tôt le matin forcément parce que les gens pensent que je me lève à midi tous les jours, mais en réalité je me lève à 6h30 tous les matins. La première chose que je fais dans la journée dès que je me suis réveillé, c'est que je viens en parking choisir quelle voiture je vais utiliser aujourd'hui. Donc c'est comme ça qu'on va commencer cette journée, par le choix d'une de mes voitures. S'il vous plaît, un petit like sur cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. On essaye de faire des concepts qui changent un peu que des voitures tout le temps, parce que ça a l'air de vous plaire, vous avez l'air d'être demandeur de ce genre de choses. Donc on commence directement sur le choix de la voiture. Alors, vous commencez à connaître. Alors comme vous pouvez constater, je suis garé un peu n'importe comment parce qu'en fait j'ai pas mal de voitures qui sont pas là. Donc du coup je bloque mes places un peu comme ça parce que des fois tu as des gens qui viennent, qui se garent sur tes places, c'est assez aberrant. Ici on a la RS6 GT. Alors la RS6 GT ça peut être une des voitures que j'utilise en daily, tu vois, parce que c'est une 4 roues motrices, c'est hyper confortable. Tu as 2 places derrière si jamais tu as besoin de prendre des gens derrière toi. Tu as un très grand coffre si jamais tu as besoin de charger des choses dans la voiture aussi. Le G Mansory, franchement c'est mon daily numéro 1. Vu comme ça on dirait que c'est la pire voiture pour Monaco tellement elle est grosse, tellement elle est large, tellement elle est haute. Son problème, c'est la hauteur. C'est le seul souci de cette voiture. Une fois, je suis arrivé à l'aéroport pour prendre mon avion. La voiture ne rentrait pas dans le parking et j'ai dû appeler un pote à moi pour qu'il vienne chercher la voiture parce que je pouvais pas la garer. Donc, avec le G Mansory, ce à quoi il faut faire attention dans une journée type daily, c'est que peut-être tu ne vas pas rentrer dans tous les parkings de Monaco ou d'ailleurs. Donc, il faut le prendre en compte. Ensuite, la Revuelto. Alors, clairement, la Revuelto, voiture plaisir, voiture que je prends vraiment que de temps en temps pour me faire kiffer. C'est pas une voiture que j'ai envie de prendre en usage daily, de l'utiliser comme ça juste pour faire des kilomètres qui servent à rien. C'est une voiture que j'ai envie de prendre vraiment quand j'ai envie de me faire plaisir. Idem pour l'Aventador. Alors il faut savoir que ma Revuelto pour l'instant n'a que 200 km et mon Aventador pour l'instant n'a que 9500 km si je ne dis pas de bêtises. Donc l'Aventador est pire que la Revuelto hein. Pour un usage daily, il faut vraiment oublier. La boîte de vitesse, elle te met des tartes dans la gueule. Voilà, c'est une voiture vraiment plaisir que tu prends pour aller rouler quand c'est aéré, à éviter dans les bouchons parce que la boîte de vitesse n'aime pas trop ça. Et c'est une voiture qui va vraiment beaucoup chauffer. Donc clairement en daily, c'est à bannir. Et la GT3 RS, alors je pense cette voiture, elle a que 200 km ou 300 km, j'ai quasiment pas conduite parce que j'ai reçu tellement de voitures d'un coup. D'ailleurs, vous allez voir dans cette vidéo, j'ai fait n'importe quoi. Niveau voiture cet après-midi, vous allez être servi. J'ai acheté 4 voitures. Donc, on va aller les payer cet après-midi devant vous en direct. Vous allez voir, ça va être aberrant. Mais du coup, j'ai reçu tellement de voitures, la Revuelto, le G, la moto, que du coup, celle-ci, je ne l'ai quasiment jamais conduite. Donc, celle-ci, il faudrait que je fasse en sorte de la conduire un peu plus souvent. Si jamais il y a des volontaires qui veulent venir la conduire, faire rouler un peu les voitures dans les commentaires, faites-vous plaisir. Mais du coup, voilà, forcément, alors, il manque des voitures. Il n'y a pas toutes les voitures, parce que vous allez voir, il y a par exemple ma C63 Black Series qu'on va aller chercher cet après-midi, qui est quelque part parce que j'ai fait quelque chose dessus, vous verrez dans la suite de la vidéo. Donc voilà, là on a uniquement 5 voitures qui sont là. En ce moment j'en ai une dizaine à peu près, entre 10 et 12, surtout que là il y en a 4 qui arrivent, donc on va monter à 16 voitures, ça va être complètement aberrant. Mais aujourd'hui, je suis d'humeur à prendre le G850 Mansory One of One Monaco Edition qui a été fait pour moi. Donc c'est cette voiture que nous allons utiliser aujourd'hui, enfin du moins en première partie de journée, parce que je suis capable de rechanger de voiture pour passer l'après-midi avec une voiture différente. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va embarquer avec Charles dans le G850 Mansory. Maintenant là tout de suite on va aller à la banque. Pourquoi on va à la banque? Parce que j'ai toutes mes montres à la banque et il faut que je choisisse avec quelle montre je vais passer la journée. Je vais te dire, on est sur la chaîne d'un connard matérialiste, mais c'est un peu ça frérot. Alors démarrage du véhicule, ça se fait sur le toit, donc ici. Voilà, Mansory a eu envie de déplacer le bouton, je ne sais pas pourquoi. Première chose à faire, échappement sport. Voilà, c'est pour bien se réveiller le matin, frérot. Et ensuite, on sort du parking. Alors, tu peux constater qu'on est en réserve. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, je vais me taper un plein à 200 € dans le classe G. Donc, ça va être sympa. Hein. Ça fait partie des aléas aussi des voitures. Hein. Tu vois, il y a mon jeune Range Sport aussi qui est là. Mais ça, c'est la voiture un peu secrète. Donc, je laisse à l'écart toujours. J'ai toujours quelques voitures que vous connaissez pas que je garde pour aller en soum soum, tu vois. Si j'ai besoin d'aller au tapin ou quoi, tu vois, je peux pas y aller en G850. Le matin, je suis toujours un peu taquin, frérot. Tu vois, la hauteur dans les parkings, c'est vraiment ce qui fait peur avec cette voiture. C'est qu'en fait, si tu regardes par là, tu passes vraiment à ras du plafond. Et regarde, quand il y a des barres en fer comme ça, là, regarde, tu vois,
Voilà. Et là, tu as l'aileron derrière. Alors, il faut savoir que la partie la plus haute de la voiture, c'est l'aileron, c'est pas le toit. Et l'aileron passe vraiment à ça dans ce parking. C'est-à-dire, à chaque fois, j'ai peur d'arracher la moitié de l'aileron et du toit de la voiture parce que j'ai peur que ça frotte partout, tu vois. Alors, tu vois, on va te faire un tour de la place du Casino vide, puisqu'à cette heure-ci, le matin, forcément, il n'y a pas grand monde. Regarde, la place du Casino vide. Donc c'est une place qui est nettoyée tous les matins, hein. Donc tous les matins tu as des personnes qui viennent, qui nettoient pour que ça soit clean pour la journée. Là ils sont en train d'installer ce qu'on appelle l'Oktoberfest. Donc l'Oktoberfest, qu'est-ce que c'est? C'est le festival, je crois, de la choucroute ou de la saucisse et de la bière. Enfin c'est un truc qui est complètement aberrant. Et c'est une tradition à Monaco. Tous les ans tu as l'Oktoberfest. Donc là c'est pour ça qu'il n'y a plus la terrasse habituelle. Et regardez, on est les seuls, hein. On a privatisé la place du Casino. À cette heure-ci le matin il n'y a pas grand monde. Je suis passionné de montres. J'ai la chance d'avoir une très belle collection de montres. Et ça me fait plaisir tous les matins d'aller choisir une montre, tu vois, c'est un peu le rituel. Je peux y aller, je rentre, je les regarde, je les touche, je les essaye, je machin, tu vois. Et ensuite, en fonction de ça, je choisis la montre que je veux. Alors, on va aller au voiturier de l'Ermitage. Il faut savoir que je laisse souvent mes voitures au voiturier parce que forcément, se garer dans la rue avec une voiture comme ça, c'est pas non plus le truc le plus évident qui existe. On va vous laisser la voiture. Ça va ou quoi? Ah oui, ça va, frangin. Ah, c'est les frérots. Toute l'année, je laisse les voitures aux frangins. Ils en prennent soin, ils sont super cool. Voilà, ils sont en plus adorables, donc ça fait plaisir. Alors, tu vois, il y a qu'à Monaco où tu peux te balader comme ça. Tu vois, c'est quand même aberrant parce que si tu fais ça ailleurs, j'ai envie de te dire, tu te fais décapiter. Mais à Monaco, tu peux te balader avec une boîte à montres avec à peu près 2 millions d'euros à l'intérieur sans aucun souci, frérot. C'est-à-dire là, à Paris, je serais stressé, je serais comme ça, je me serais fait tirer dessus, couper en deux. À Monaco, tu te balades comme ça, normal, tu vois. Donc ça, c'est le kiff de Monaco. Pour moi, Monaco, c'est le dernier endroit safe en Europe. T'as Dubaï ou Singapour, ça se compare. Mais Singapour, c'est en Asie, Dubaï, c'est au Moyen-Orient. Et Monaco, en Europe, bah, il y a qu'à Monaco que tu peux faire ça, quoi. Bon, les amis, on est à la banque. Donc là, on est dans un environnement neutre pour que personne non plus ne reconnaisse par mesure de sécurité où c'est. Et on a quelques petites boîtes à montres. Alors, j'ai pas tout sorti parce que sinon on va passer 45 minutes ici et il y a un jour où je ferai une vidéo collection de montres où je sortirai tout. Mais j'ai sorti, disons, les boîtes des montres que j'utilise le plus, que j'ai aussi des pièces que je veux pas porter ou que je veux pas montrer ou que je garde. Donc elles sont, tu vois, souvent dans des boîtes Louis Vuitton comme ça qui sont quand même super solides et super belles, je trouve. C'est pas pour faire de la pub à Louis Vuitton, ils en ont pas besoin, ils m'ont rien demandé. Ensuite, j'ai une boîte que Rolex m'a offert, tu vois, qui est une boîte à montres super sympa en cuir. Et j'ai une boîte aussi Richard Mille, donc qui est en format un peu plus rond, qui est très pratique quand tu voyages. C'est une boîte dans laquelle il n'y a que 3 montres. Pour voyager, c'est tout simplement le top du top. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on commence par la première boîte à montres, qui est quand même une boîte assez aberrante. Alors dans cette boîte, tu vois, on a quelques petites pépites. Alors j'ai envie de te dire, premièrement, on a les 3 céramiques. Donc céramique blanche, AP, Royal Oak, 41 mm, 41 mm céramique noire, 41 mm céramique bleue. Donc déjà, que j'ai eu la chance d'avoir ces 3 montres de chez Audemars Piguet directement, ça n'a pas de prix parce que normalement avoir la trilogie c'est tout à fait impossible et moi j'ai eu cette chance parce qu'il faut quand même dire que ça fait peut-être 15 ans que j'achète des Audemars et que je n'ai jamais revendu une seule montre, donc je suis super content d'avoir ces 3 montres là. Ensuite, pour continuer sur Audemars Piguet, on a la Frosted Rainbow, donc la référence de celle-ci c'est la 15412 OR, donc c'est squeletté. Ici on a une lunette Rainbow, donc avec des pierres de couleur, et on va d'ailleurs pouvoir comparer ce Rainbow à celui de la Daytona que j'ai au poignet parce que j'ai la Daytona Rainbow aussi au poignet, et du coup voilà ce que c'est que le Rainbow. Donc vous l'avez en version Rolex Daytona en haut, donc il n'y a pas de séparation entre les pierres, donc je trouve que le dégradé de pierre est plus beau sur la Daytona, contrairement à la Audemars où on a une vis en fait entre chaque couleur. Les pierres de la Dayto sont aussi beaucoup plus grosses, elles sont en mode trapèze, c'est serti trapèze et c'est en format baguette, et on a la boîte qui est sertie en diamant ici, contrairement à celle-ci qui est frosted. C'est dur de dire laquelle je préfère parce que j'adore le squelettage de la Audemars, mais en tout cas voilà, pour l'instant je suis en mode Daytona Rainbow à mort, donc je vais la regarder au poignet d'ailleurs parce que c'est vraiment la montre que j'ai envie de porter en ce moment, frérot. Ensuite ici on a la Daytona Sako, donc la Sako en fait c'est une Daytona en or jaune avec des saphirs orangés sur toute la lunette et aussi sur les index qui se trouvent là. Ensuite on a la très fameuse et très célèbre œil du tigre en version toute sertie, donc ça c'est la Eye of the Tiger avec le bracelet serti aussi, donc ça c'est une pièce qui est vraiment très très rare. Rolex en fait très peu chaque année, en tout cas avec le bracelet serti et la boîte sertie ici. D'habitude elles ont que la lunette et un bracelet en caoutchouc. La bracelet or, qui est d'ailleurs en or brillant comme vous pouvez le constater, et sertissage comme ça, c'est très très rare, donc je suis très content de l'avoir aussi. Et ensuite ici on a 2 RM, alors c'est les 2 RM que j'ai choisi de vous montrer dans cette vidéo parce qu'elles se ressemblent et en même temps elles sont très différentes. On a la 6702 Alexis Pinturo, donc qui est un skieur très connu, ambassadeur Richard Mille, pour ça qu'RM a fait une montre à son nom, sur un bracelet velcro noir. Et on a la 3503 Nadal, donc la plus rare des 3 versions, c'est-à-dire la blanche avec les détails baby blue, bracelet baby blue. Donc celle-ci fait 32 grammes, c'est une des montres les plus légères
légère que j'ai jamais portée de ma vie. Celle-ci, voilà, est quand même un peu plus épaisse, tu vois, quand tu le vois. C'est un calibre un peu plus gros, mais c'est deux montres qui sont extrêmement recherchées, en tout cas, chez Richard Mille. Il y en a plus, il y en a encore. Voilà. Ici, on a encore une autre petite boîte. Donc, dans celle-ci, on a toujours quelques Audemars. Donc, on a par exemple une Jumbo Squelette. Donc, la rêve de celle-ci, c'est une 16204 OR. Donc, c'est squeletté. C'est un très beau squelettage. C'est une montre automatique en or rose. On a sa grande sœur qui est la 15407 OR. Donc, là, on est en 39 mm extra plat. Là, on est en 41 mm avec une boîte quand même un peu plus grosse. C'est exactement le même diamètre que celle-ci, qui est un chrono cadran kaki. Donc, le cadran kaki, c'est un cadran qui est très rare, qui est très demandé. Donc, cadran kaki, compteur kaki, or rose. Les deux sont neuves, quasiment jamais portées. C'est pas des montres que je porte énormément. Je préfère porter la Rainbow qui est là ou les céramiques. On a un classique de chez Rolex qui est la Daytona Platine Ice Blue, donc avec le cadran complètement Ice Blue et les index qui sont en diamant. Donc ça, c'est super rare. C'est une montre qui pèse assez lourd et c'est une montre qu'on peut peut-être comparer à la Daytona Le Mans qui se trouve là. Donc c'est une édition spéciale qui a été faite pour les 100 ans du Mans, qui est en or gris avec une lunette en céramique, le 100 ici qui est rouge et un cadran qu'on appelle panda inversé. Donc ça, c'est deux Rolex qui sont extrêmement demandés, mais bien évidemment, la plus demandée, c'est celle-là. La Le Mans, c'est vraiment the Rolex que tous les passionnés de voitures ont envie d'avoir, tu vois. Pour rester sur Rolex, on a une Daytona or gris cadran météorite. Donc le cadran météorite, c'est un vrai cadran d'une météorite qui est tombée du ciel, que Rolex a acheté. Ils ont fait des cadrans de montres avec. J'ai aussi la version en rose et la version or jaune. Là, dans cette vidéo, on vous montre que la grise parce que pour moi, c'est la plus belle, parce qu'il y a une certaine cohésion au niveau des couleurs, tu vois. Le gris ici avec le gris du cadran, le noir de la lunette avec les compteurs qui sont noirs et le bracelet noir. Et il n'y a que deux couleurs sur cette montre, tu vois. Donc je la trouve tout simplement sublime. Ensuite ici, ça c'est une petite montre mystère, frérot. Petite Richard Mille modèle femme, mystère. On peut même se demander ce qu'elle fait là. Mais bon, on va la laisser là, on va laisser le mystère opérer et vous me direz d'après vous qu'est-ce qu'elle fait là, cette montre. Et ici, on a une Audemars. Donc ça, j'ai voulu vous la présenter à la fin parce que c'est une pièce qui est un peu spéciale. C'est une concept. Donc c'est un 43 mm. Donc c'est une boîte assez grosse, rattrapante. Donc ça veut dire qu'on a deux chronos. GMT, ça veut dire qu'on a deux fuseaux horaires squelettés. Donc je la trouve magnifique, elle est en titane. J'ai aussi la version en carbone bleu qui vient de sortir, que je n'ai pas encore reçue parce que j'étais à Singapour avec et il faut le temps qu'on me l'envoie depuis Singapour. Ensuite ici, on a une boîte donc Rolex un peu plus simple avec des modèles peut-être plus portables tous les jours, parce que là, chacune des pièces que tu as là, il n'y en a pas une qui vaut en dessous de 500 000 €, tu vois. Donc tu te dis, si tu t'en fais piquer une, c'est quand même un peu relou. C'est-à-dire que là, au grand minimum, on a 1, 2, 3, 4 millions d'euros à peu près dans une seule boîte, tu vois. Donc il faut quand même faire attention à ce qu'on fait. Ici, on a des modèles qui sont plus portables. Alors qu'est-ce qu'on a de sympa ici? On a une Audemars Piguet, donc ça c'est une Jumbo, une 15202 ST, donc ça c'est très sympa. Elle est stickée, tu vois, elle est encore neuve cette pièce, j'ai jamais porté. Ici, on a une Rolex, donc Oyster, cadran Tiffany Blue, pardon. Donc ça, c'est la plus demandée aussi. Elle est très belle, elle est toute mate, la montre, tu vois, il n'y a pas de partie polie dessus. Donc ça, c'est tout simplement magnifique. Daytona acier, cadran blanc, Daytona acier, cadran noir. Donc ça, c'est deux classiques qui, pour moi, il faut avoir dans une collection de montres. Une Sprite sur bracelet jubilé. Donc ce qu'on appelle bracelet jubilé, c'est les bracelets qui sont comme ça. Et la Sprite, à la base, c'est une montre de gaucher. Donc c'est une montre qui est faite pour être portée à droite, que moi, je porte à gauche quand même. Mais du coup, on a l'impression qu'elle est à l'envers tout le temps. Mais c'est sympa, c'est assez original. Et ici, on a la Tudor Black Bay céramique, pas céramique, pardon, lunette, j'allais dire céramique parce qu'elle est noire, mais ce n'est pas de la céramique si j'ai pas de bêtises, Pink. Donc c'est une montre qui a été faite en collaboration avec l'équipe de foot de Miami et David Beckham. Donc c'est une montre qui est très rare, parce que le cadran rose, il n'y en a pas beaucoup. Tudor, c'est une marque que j'apprécie beaucoup. Et ici, alors ici on a deux petites pièces. Il y en a une que j'ai voulu montrer quand même, parce que je pense que c'était important de la montrer. C'est une Patek Philippe Calatrava Tiffany Blue, donc avec les aiguilles Tiffany Blue, les index Tiffany Blue, et une grosse montre, donc ça c'est collector. C'est une Audemars Piguet Royal Oak Offshore 44 mm, donc c'est un cadran qui est tout simplement immense avec la boîte tout en carbone. Et à mon poignet, il y a celle que je porte déjà et que finalement je vais garder. Tu vois, je suis juste venu là pour vous montrer un peu tout ça parce que dans une vidéo 24 heures, forcément moi qui est passionné de montres, ça fait partie de mon quotidien. J'ai la Daytona Rainbow, donc nouvelle version, parce qu'il y a l'ancienne version. Ça c'est avec la nouvelle boîte de la Daytona qui est beaucoup plus fine ici. Donc c'est la référence 126 595 RBOW et non pas 116 595. Donc c'est vraiment la toute dernière, je pense que c'est une des premières qui est sortie de chez Rolex sur la nouvelle boîte de la Daytona. Et c'est la montre que je vais porter aujourd'hui. On est venu là pour rien, j'ai juste voulu vous faire kiffer, vous montrer quelques-unes des montres que j'ai la chance d'avoir, parce que je sais que j'ai beaucoup de passionnés de montres, et ça c'est ma boîte favorite avec les pièces que je porte d'ailleurs le plus souvent. Voilà. Donc maintenant on va tout ranger au coffre, parce que oui, tout est à la banque, parce que forcément avec des montres comme ça, des montants comme ça, c'est un peu risqué de garder ça chez soi. Chez moi, je n'ai rien. Tout est ici à la banque. Voilà. Donc du coup, on remonte dans le tank, frérot. Alors je suis désolé, la voiture est pas propre, il a plu hier, c'était la merde. Ça
va faire l'affaire quand même. Merci Frangin. Et voilà. Merci. Donc voilà, on allume sur le plafond. Ça c'est bien que les gens qui regardent s'en rappellent parce qu'il y a plein de voituriers qui m'ont enfoncé ce bouton. C'est-à-dire les mecs, ils ont eu l'impression d'aller doigter un tapin, frérot, du bois de boubou. Ça les énervait que ça démarre pas par là, ils comprenaient pas. Alors que là, ça fait des appels de phare. Et du coup, ils appuyaient comme des porcs et ils m'ont enfoncé le bouton, mais jusque dans les entrailles de la voiture, tu vois. Donc là, je l'ai fait réparer, s'il vous plaît. S'il y a des voituriers qui regardent, c'est ici que ça démarre. Ne doigtez pas le bouton pour faire des appels de phare. Ça va Frangin? Ça va Georges? Ça va et toi? Donc voilà, bon là la place est vide parce que forcément il est super tôt le matin. Mais voilà, regardez, on a le beau plan du classe G Mansouri. Je t'en prie, hein, Steph, si tu veux le garer. Le G Mansouri, donc Steph, c'est le frangin, c'est un des voituriers du casino. Je tiens à préciser qu'au casino, vous avez des voituriers. Donc le casino, qu'est-ce que c'est? C'est ce bâtiment magnifique qu'on a derrière nous, avec une façade, comme vous pouvez le voir ici, qui est classée. Donc ça, c'est le patrimoine de Monaco. Ça fait partie du patrimoine de Monaco avec l'hôtel de Paris qu'on a derrière et la façade de l'hôtel de Paris qui est classée aussi. Vous allez voir, c'est artistique. Et là, vous avez donc Stéphane, un des voituriers du casino qui est adorable, qui est en train de garer ma voiture en ce qu'on appelle pole position. Donc là, la voiture est garée, voilà. Elle est en pole position devant la place du casino. Ah bon, à cette heure-ci, il n'y a personne, mais ici, c'est toujours une place où il y a beaucoup de voitures, où il y a beaucoup de monde, où il y a beaucoup de gens qui viennent prendre des photos de belles voitures, voir des belles voitures. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller boire le café à l'intérieur du Café de Paris. Donc le Café de Paris, là, est en travaux parce qu'il y a l'Oktoberfest, hein, le festival de la choucroute dont on parlait juste avant. Mais nous, on va aller se cacher en haut. Vous allez voir, la vue est splendide. Alors là, vu qu'il y a des travaux, la famille par ici, forcément, l'entrée a été déportée. Mais vous allez voir, c'est une entrée qui est magnifique hein, quand même. Donc là, c'est vraiment un endroit où on a beaucoup de magasins de luxe. C'est vraiment le carré d'or de Monaco. Donc le carré d'or de Monaco, c'est l'endroit, c'est comme le triangle d'or à Paris. Il y a toutes les belles boutiques. Et là, par exemple, on a le magasin Harige. Donc le magasin Harige est encore fermé, mais c'est vraiment une des plus belles boutiques de Monaco. Il y a plein de belles choses à l'intérieur. Maintenant, on va au Café de Paris. Ah bah, on est bien accueillis. Comment ça va? Vous allez bien? Ça va? Ça va et vous? Ça va, ça va. Hein. Merci, bonjour, ça va? On vient prendre le petit café, petit déjeuner. Les amis, le Café de Paris, c'est le très célèbre café que vous voyez sur la place du casino. Alors pourquoi je vous montre ce lieu? Vous allez vous dire, moi je suis pas là pour faire la promo du Café de Paris, ils ont absolument pas besoin de moi. Mais c'est vu que c'est des lieux que je fréquente souvent, bah, ça me fait plaisir de vous les présenter. C'est des lieux dans lesquels je suis souvent depuis des années. Ça fait des dizaines d'années que dans mes stories, je partage cet endroit. Et vous voyez, en fait, c'est vraiment l'esprit brasserie un peu à l'ancienne, entre guillemets. Vous voyez, ils ont gardé ces choses-là qui n'étaient pas là, enfin qui étaient déjà là, pardon, avant qu'ils fassent ces travaux. Et en gros, ici, tu peux manger. Alors, quand tu viens là, tu peux manger. Il y a de tout. Vraiment, c'est une carte qui est hyper variée. C'est une carte vraiment typée brasserie. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à l'étage. Donc, je vous laisse me suivre parce que là, ils ont fait des travaux. Regardez, c'est magnifique. Il y a eu, je sais pas combien de dizaines de millions d'euros de travaux qui ont été faits là-dedans. Et je pense que c'est un des plus beaux endroits de Monaco, frérot. Le bar, il est super original. Et tu as un escalier rouge. Et tu vas voir, quand on va arriver à l'étage là-haut, tu as une vue imprenable sur la place du casino. Et moi, c'est là vraiment que j'aime tous les jours, quand je viens prendre mon café le matin, parce que je viens tous les matins quasiment prendre mon café, passer mes coups de fil, lire le journal, frérot, comme inspecteur d'Eric. Je me mets sur la terrasse. À Monaco, on a un temps qui est magnifique, tu vois, quasiment toute l'année. Je prends mon café et j'apprécie juste la vue. Ça, c'est la vue que vous avez du premier étage. Donc là, il y a les travaux en dessous parce qu'ils sont en train d'installer la terrasse. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que sinon, normalement, tu as une vue, tu vois, vraiment sur la place du casino qui est sublime. On va boire un petit café dedans. Et après, j'ai une grosse surprise pour vous dans le bâtiment qui se trouve juste là. Alors, vous voyez ce bâtiment, vous le voyez sur tout TikTok, sur tout Instagram, sur tout YouTube. Pour vous, le casino, la place du casino, c'est la place de ça. Et ça, pour vous, c'est qu'une façade. Mais maintenant, on va vous montrer en avant-première qu'est-ce qu'il y a derrière cette façade. Et vous allez voir, c'est impressionnant. Alors ça, c'est la petite table du chef. C'est la table la plus prisée, je pense, de tout le Café de Paris, avec sa petite banquette. On va se poser là, les amis, on va être bien. Donc voilà les amis, bon, petit déjeuner type de GMK, vous allez vous dire c'est fade, mais c'est très bon, c'est une omelette blanche, donc il y a 3 œufs ou 4 œufs dedans, avec un peu de champignons, et un petit café, et de l'eau pour rester bien hydraté. Donc voilà, le petit déjeuner de GMK, c'est un peu fade, c'est comme ça. Je peux pas vous conseiller de manger plein de viennoiseries, plein de beurre, plein de gras, faut essayer de rester un minimum, tu vois, healthy, je sais pas comment on dit exactement, mais voilà, du coup mon petit déj ressemble à ça. Alors les amis, on a fini le petit déjeuner, maintenant j'ai une très grosse surprise pour vous. Alors la grosse surprise, c'est que on va vous montrer en fait ce qui se cache derrière cette magnifique façade qui est classée, comme j'ai pu vous le dire juste avant. Alors le casino de Monte-Carlo, c'est pas le casino de Las Vegas, c'est pas le casino de je sais pas où, c'est un casino qui est historique. Vous allez voir qu'il y a un intérieur, tout est classé, c'est artistique, c'est beau et c'est pour la beauté du lieu qu'on va vous montrer le casino de Monaco. Le but c'est pas de dire venez jouer au casino, ils ont pas besoin, ils m'ont pas attendu pour ça. Ils me donnent en l'occurrence le privilège et la chance de vous montrer ce qui se cache derrière ces murs. Donc là, comme vous pouvez le constater, à cette heure-ci le casino est fermé, mais il y a des gens qui
qui payent pour venir le visiter. Parce qu'en fait, le lieu est tellement beau que ça, par exemple, c'est des croisiéristes qui organisent. Et dans le programme, il y a la visite du casino. Parce que c'est tellement beau, c'est tellement historique, il y a tellement une histoire qui date des années 1800, je crois 1889. Donc c'est vraiment dans le patrimoine culturel de Monaco. Et ce que je vous propose, c'est qu'on le visite, mais on va visiter une salle très privée, qu'il y a peut-être 50 personnes dans le monde qui ont pu visiter, dont les plus gros joueurs de casino du monde et de Monaco. Donc, pour ce faire, on va rentrer à l'intérieur. Donc, vous voyez, les amis, c'est pas qu'une façade, hein. On peut rentrer à l'intérieur. Et si vous voulez visiter, vous pouvez venir le visiter uniquement le matin, quand le casino et les jeux sont fermés. Donc, il y a l'escalier, le fameux escalier qu'on voit partout. Il y a toujours un contrôle de sécurité, c'est normal, c'est important pour tout le monde. Oui, bien sûr. Merci. Ouais. Pas de souci. Merci, merci. Ah bon, faut enlever la casquette. Donc là, c'est le retour du crâne d'œuf, frérot. Je vais la remettre un peu plus tard, hein, je vous mens pas. Ça, c'est des gens qui payent pour venir visiter uniquement. Ils ne viennent pas jouer. Ils viennent juste voir la beauté des lieux. Tellement le casino de Monaco, ça fait partie du patrimoine culturel et historique de la principauté. Alors regardez les amis, on s'apprête à rentrer donc dans la fameuse zone que tout le monde veut visiter. Vous allez voir, c'est presque, on dirait un film. Bonjour, ça va? Ça va et vous? Bonjour madame, ça va? Ça va. Merci, c'est gentil. Regardez le nombre de gens qui sont venus visiter, hein. Alors regardez la beauté du lieu. Je vous laisse admirer. Charles, tu peux leur montrer bien les plafonds, tout ça. C'est tout simplement sublime. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on n'est pas dans n'importe quel casino, comme les casinos qu'on peut avoir à Las Vegas ou dans toutes ces villes où c'est juste des machines pour que les gens viennent jouer. T'es dans une vibe, tu vois. C'est vraiment une vibe genre old money. Non, Charles? Tu sais, t'as new money, genre c'est les connards qui portent des montres rainbow comme moi, les nouveaux riches. Et ça, c'est old money. C'est genre le patrimoine, tu vois, des gens vraiment qui pèse, tu vois. Petite anecdote, la famille, je sais pas si vous voyez au-dessus du chandelier là-bas. Alors ça, à l'époque, les caméras n'existaient pas. Et forcément, il y a des jeux ici, donc c'est souvent très surveillé, hein, caméras, micro, etc. Et à l'époque ici, vu que les caméras n'existaient pas dans les années 1800, c'est ce qu'on appelle un œil de bœuf. Il y avait des vraies personnes qui étaient cachées du coup derrière cette partie-là en bois qu'on voit ici et qui surveillaient en fait ce que les gens faisaient. Donc c'était des caméras humaines, c'était une surveillance vraiment qui était uniquement humaine parce que électroniquement ça n'existait pas. Et ils ont gardé ça en fait pour l'histoire, tu vois. Voilà. C'est quand même incroyable. Alors les amis, comme vous pouvez le constater, nous sommes maintenant dans la salle médecin de la partie privée du casino de Monte-Carlo. Et regardez-moi la beauté de cette salle. Ça veut dire que là, c'est vraiment une salle de jeu privée. C'est tout simplement magnifique. Regardez l'état. On a l'impression d'être à Versailles. Je ne sais pas à quoi on peut comparer un décor pareil, c'est magnifique. Autant les dorures sur les murs que toute la moquette. Regardez la moquette. Tout est en état neuf en permanence. Ça veut dire qu'il y a des frais d'entretien qui doivent être colossaux parce qu'il y a quand même pas mal de passages ici et on a l'impression que ça vient d'être construit hier. C'est tout simplement impressionnant. Regardez, on vous met quelques petits inserts. C'est de la folie. Et là, on va vous montrer le VIP, le super privé. C'est une salle que très peu de joueurs ou très peu de personnes ont eu la chance de voir. Alors là, on est dans le bar qui le précède. Regarde les travaux qui sont faits là. Regarde l'état. Moi, ce qui me choque, c'est que ça date des années 1800. C'est tellement entretenu qu'on dirait que ça vient d'être fait hier. Tu vois, vraiment, dans ce casino, tu n'as pas un truc qui est abîmé. Et on va vous montrer une salle super particulière que moi, je n'ai jamais vue jusqu'à aujourd'hui. Donc, je vais avoir la réaction en live avec vous. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci, c'est gentil. Bonjour. Bonjour. Alors, merci d'être là, merci pour l'accueil et je suis content de voir de mes yeux ce que je vois maintenant. Les amis, vous voyez, on est dans la salle super privée, donc ça c'est une salle qui est faite pour accueillir les très gros joueurs dans les casinos de Monte-Carlo et du coup ce qu'on va vous montrer là, vraiment, ça n'a jamais été filmé, ni même vu que par très peu de gens, hormis peut-être les personnes qui travaillent ici, qui même elles sont sélectionnées pour avoir accès à cette salle. Et ce qu'on va vous montrer, c'est incroyable. Vous allez voir, on m'en a vaguement parlé et là ce qu'on va vous montrer, c'est l'expérience que vivent les très gros joueurs du casino de Monte-Carlo. Et du coup ici nous sommes à une table de roulette européenne. Donc sans vous expliquer ce que c'est que la roulette européenne, parce qu'on n'est pas forcément là pour mettre en avant le règlement du jeu. Ici on a donc 3 personnes qui sont donc 3 croupiers et un chef de table. Donc rebonjour, merci de nous accueillir. Et là du coup vous êtes prêts à accueillir donc un gros joueur qui va venir jouer ici à la roulette européenne. D'accord. Et du coup, alors tout ce qu'on voit là, en fait, ça s'appelle, c'est quoi? C'est des jetons, c'est... Là, vous avez les jetons et là, vous avez les plaques. D'accord, donc ça, c'est un peu la banque, c'est là où il y a... La mise en banque.
La mise en banque, d'accord. Ok, bon, on va pas parler de montant parce qu'on n'est pas là pour évoquer certains montants, etc. Mais forcément, vu que c'est une salle très privée pour un gros joueur, il y a un gros montant en plaquettes, en jetons. Et du coup, est-ce qu'on pourrait voir peut-être une... Oui, chef, s'il vous plaît, vous montrez à monsieur nos deux plus belles plaques du casino, s'il vous plaît. C'est la plaque de 500 000 €. Oh, regardez ça, c'est impressionnant. Et d'1 million. Alors là, on a deux plaques qui sont des plaques réelles, les amis. On va pas les filmer de près. Il y a une plaque de 500 000 €, donc c'est-à-dire que la valeur de cette plaque-là, c'est 500 000 €. Et il y a une plaque en dessous d'1 million d'euros. Donc ça veut dire, voilà, c'est celui qui la gagne, il gagne 1 million d'euros, quoi. C'est incroyable. C'est quand même impressionnant de voir ça. J'ai jamais vu ça. Et ça, du coup, c'est les deux plus grosses plaques du casino. Exactement. D'accord, c'est impressionnant. Moi, même si je joue pas, forcément, le casino de Monte-Carlo, dans l'histoire de Monaco, c'est quand même un endroit historique, culturel presque. Vous avez vu, il y a des gens qui viennent comme en pèlerinage pour le visiter, donc c'est hyper impressionnant. Donc du coup, là, les amis, alors, qu'est-ce que vous nous avez sorti, si on peut... Je vous ai sorti des plaques. Une de 200 000, une de 100 000, une de 50 000, 20 000, 10 000. D'accord. Et là, nous avons des jetons de 5 000, 2 000 et 1 000. D'accord, je peux toucher? Vous pouvez les prendre. Alors là, dites-vous les amis que j'ai 200 000 € dans la main. Alors hormis la valeur numéraire de cette plaque, regardez quand même, c'est quand même beau. Alors, je trouve que c'est super beau. Donc voilà, vous voyez à quoi ça ressemble. Donc ça pèse quand même un petit poids, tu vois. C'est hyper satisfaisant à tenir. C'est une belle voiture. Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est l'équivalent d'une belle voiture. Donc voilà, ça, je vous le montre vraiment pour votre culture. Hein. Je répète, c'est pas fait pour inciter à jouer. Ils n'ont pas besoin de moi. Ils n'ont pas besoin de promo. C'est juste vraiment que eux, gentiment, m'ont ouvert les portes suite à ma demande. Hein. C'est moi qui ai demandé. C'est pas les casinos de Monte-Carlo qui m'ont proposé de venir filmer. C'est moi qui ai dû demander. Ça a pris des mois et j'ai réussi à en arriver là. Juste pour remettre l'église au milieu du village. Ensuite, ici, je me suis permis, j'ai pris ça et je commence à prendre mes aises. Ensuite, voilà, on a une plaque donc de 100 000 €. Donc, vous voyez, qui est quand même plus petite que celle de 200 000. Et ensuite, bon, 50 000. Moi, ce qui m'épate, c'est celle de 10 000. Parce que là, dites-vous, c'est quand même 10 000 € et on a l'impression qu'on peut en faire une pile et presque, tu vois, les jeter comme ça sur la table. Alors que là, il y a quand même 10 000 €. Voilà, je les trouve super. Elles sont belles, franchement, ouais. C'est beau. Et un petit jeton, voilà, on va prendre un jeton de 1000. Donc voilà, ça, des fois, tu vois des gens, ça j'ai vu une fois, ça m'a choqué. C'est ceux qui font ça et ils font ça, la pile, elle s'arrête là et après, ils enlèvent leurs mains, tu vois. Donc ça, c'est hyper impressionnant. Mais en tout cas, voilà, et là, donc il y a toute la banque, il y a la roulette en question qui se trouve ici, et ça du coup ça sert à ramener les jetons, c'est ça? Exactement, oui, ouais. À débarrasser le tableau. Elle est assez large quand même là. Oui. C'est-à-dire des fois il va y avoir beaucoup de jetons. Ouais, bah oui. C'était une opportunité de fou. En tout cas, je vous remercie. Alors les amis, pour sortir, on va vous montrer une petite sortie secrète. On voit des portes partout. Alors ça, évidemment, elle a été préouverte, hein, parce que normalement c'est verrouillé, on peut pas l'ouvrir comme on veut. Mais regardez. Bonjour madame. Alors là, on arrive dans un décor qui est... on a l'impression d'être dans le film Gatsby. C'est hyper impressionnant. Ah, c'est incroyable. On a toutes les plaquettes d'époque, donc ils sont des vraies plaquettes. Et on a l'ascenseur qui est arrivé automatiquement. Alors je vous laisse venir voir. Regardez, il est décoré exactement comme le couloir en question, et on va aller au 0, on va fermer la porte, et regardez, putain merde, ça c'est incroyable. Vous voyez, ce que j'aime, c'est vraiment, Charles, t'as vu, on a l'impression d'être dans un film. Ouais, clairement. On a l'impression d'être dans Gatsby le moche, avec moi, je suis pas magnifique, mais... c'est magnifique. Gatsby le moche, c'est aberrant. Alors les amis, forcément, 24 heures avec GMK, il y a aussi le repas, parce que je mange, je fais que manger. J'ai mangé une omelette blanche il y a à peu près 2h30, et maintenant on va aller déjeuner dans un lieu culte de Monaco, qui est l'hôtel de Paris. Donc comme vous pouvez constater, la façade, c'est magnifique, c'est classé, c'est historique, c'est un hôtel qui existe, qui est là depuis la création de Monaco. Et on va rentrer, vous allez voir. Alors regardez, il y a un petit tourniquet, donc ça c'est magnifique, c'est le côté historique. Il est manuel, il n'est pas électrique. Donc le lobby de l'hôtel qui est tout simplement splendide. Premièrement, il y a une statue de Louis XIV. Alors comme vous pouvez constater, pour le côté historique, en fait vous voyez qu'il a la patte avant et le pied qui sont décolorés par rapport au reste. En fait les gens touchent à chaque fois qu'ils rentrent pour la bonne chance. Donc c'est une légende, ils touchent ça, le pied, et c'est une réalité. Voilà, ils lui touchent ici les coucougnettes, donc c'est pour ça qu'elles sont décolorées aussi. C'est incroyable, mais bon, c'est vrai. Et du coup, comme vous pouvez le constater, voilà, alors là, on a un bouquet de fleurs qui est changé toutes les semaines. Donc c'est le jeudi, tu vois, il y a plein de gens qui font des photos à côté, comme ces deux personnes, par exemple, qui sont là. Et du coup, le lobby de l'hôtel, c'est vraiment un endroit magnifique, je trouve. Vous avez quelques inserts qui passent à l'écran maintenant. Ça te met dans un bon mood, si tu as des rendez-vous à faire, si tu as des appels à passer, des mails à répondre, tu peux venir vraiment te poser ici. On avance, du coup, vers une autre partie de l'hôtel dans laquelle il y a des ascenseurs qui vont nous emmener sur le toit de l'hôtel. Donc c'est sur le toit de l'hôtel que se trouve le restaurant dans lequel nous allons déjeuner. Je vous laisse me suivre. Donc regardez la beauté quand même de l'endroit, c'est blanc, c'est beau, c'est lumineux. Regardez ici. Donc vous avez les ascenseurs qui donnent accès aux chambres, mais aussi au restaurant. Et vous allez voir, il y a quelque chose qui m'a toujours épaté. Vous allez voir quand l'ascenseur s'ouvre, c'est que dans cet ascenseur, il y a un banc. C'est-à-dire vous pouvez vous asseoir.
Tiens Charles, assieds-toi avec moi frérot. Vous avez donc du coup ce banc qui est tout simplement aberrant et tu peux être assis dans l'ascenseur. Nous ce qu'on va faire c'est qu'on va aller au dernier étage. Donc vous voyez il y a le nom qui est inscrit ici, le grill. Donc voilà, vous voyez, il y a 8 étages. Et c'est là qu'il y a le fameux restaurant Le Grill. Alors les amis, du coup, on est arrivé au Grill. Donc le Grill, c'est un restaurant étoilé à Monaco de viande. Donc le Grill, comme son nom l'indique, c'est forcément grillade, viande, etc. Donc j'ai vulgarisé, parce que c'est quand même un resto étoilé. On est dans du gastronomique. Mais regardez déjà, quand vous arrivez ici, voilà, regardez dans quel environnement vous arrivez. C'est-à-dire, pour moi, c'est un environnement hyper énergisant, tu vois, quand j'ai envie de déjeuner, d'être dans un bon mood pour enchaîner la journée, pour pouvoir faire tout ce que j'ai à faire ensuite après un bon repas. Voilà, t'arrives ici, à Monaco, il faut savoir qu'il fait ce temps-là 90% de l'année. C'est très rare qu'il pleuve. Avant de vous montrer la salle, on va vous montrer la vue. Pour moi, la vue qu'on a ici, c'est la plus belle vue de Monaco. Pourquoi? Parce que premièrement, tu as la vue sur le casino. Bon, là, il y a des travaux en dessous, parce que forcément, c'est tout le temps en travaux. Hein. Monaco, ça évolue constamment. La vue sur la place du casino. On a la vue sur la suite la plus chère de l'hôtel qui se trouve là, avec la piscine, donc qui est une suite privée de chez privé à plus de 50 000 € la nuit, si je dis pas de bêtises. On a la vue sur tout Monaco, et on a une terrasse 360 degrés, regardez, je vous laisse me suivre, après on va repasser dedans, mais en fait, cette terrasse fait le tour du restaurant, et le restaurant est complètement panoramique, à 360 degrés, donc tu peux choisir si tu as envie de manger avec une vue sur Monaco, si tu as envie de manger avec une vue sur le port de Monaco, qui se trouve là, et la mer du coup, ou alors si tu as envie de manger avec une vue sur le palais princier de Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II de Monaco. Donc voilà, tu peux vraiment choisir la vue avec laquelle tu as envie de manger. Là, tu vois, on est en plein mois d'octobre. Regarde le temps qu'il fait. Il fait 25 degrés. On a l'impression d'être en été. On a la mer qui rayonne, le port qui rayonne. Et pour moi, c'est hyper important, si vous voulez. Je vais dans des endroits, en fait, pendant ma journée, j'ai envie d'être dans des endroits qui me donnent des bonnes énergies, qui me donnent de l'énergie pour enchaîner ma journée. Les rendez-vous que je peux avoir, parce que à part les réseaux sociaux, j'ai d'autres business. Tu vois, là, on est dans une vidéo un peu plus intime, donc je peux en parler un peu plus. Je fais de l'immobilier, je suis intermédiaire sur pas mal d'affaires, etc. Hormis l'immobilier, je suis pas là pour faire le businessman, mais j'ai envie d'être dans un environnement positif qui me met dans un good mood, tu vois, pour la totalité de la journée. Et c'est pour ça que c'est important que je vienne dans des endroits comme celui-ci qui me donnent de bonnes énergies, tu vois. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repasser à l'intérieur par ici. Donc regardez les amis, hein. Donc ça, c'est avant que les clients arrivent, parce qu'après, on a réservé un petit salon privé pour déjeuner. Mais voilà la salle dans laquelle les clients mangent, dans laquelle même moi, je mange quand je viens en temps normal. Là, vu qu'on est en mode tournage, j'ai pris un petit salon privé pour nous. Et on a même une petite surprise. Vous allez voir, ça c'est impressionnant. En fait, l'été, quand il fait beau, quand il fait chaud, évidemment pas quand il pleut, vous allez vous concentrer sur cette partie du plafond. On peut ouvrir le plafond pour pouvoir manger à l'intérieur, tout en étant sous le ciel bleu de Monaco avec un petit air frais qui nous tombe dessus. Donc ça, c'est hyper sympa. Et regardez, ça s'ouvre entièrement. Ça, c'est tout simplement incroyable. Ici, on est dans le salon Churchill. Donc en fait, c'est un salon privé annexe au restaurant Le Grill à Monaco. Et vous allez voir, pour Charles et moi, j'ai fait une table. On dirait je vais le demander en mariage, frérot. Regardez dans quel environnement est-ce qu'on a la chance de déjeuner, Charles et moi. Donc frérot, je vais pas te demander en mariage, ne t'inquiète pas. Je sais pas si tu es pris ou pas, mais j'ai pas prévu de te faire ma demande aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, regardez, si vous voulez privatiser cette pièce, dans quel environnement est-ce que vous pouvez déjeuner. C'est tout simplement incroyable. On mange avec la plus belle vue de Monaco. Il faut quand même se dire, regarde Charles, viens leur montrer frérot. On a la vue sur le palais, on a la vue sur le port et on a la vue pleine mer. Mais regarde la vue pleine mer jusqu'à perte d'horizon. Hein. C'est-à-dire c'est pas une vue mer à 2 balles où tu as la vue mer dans l'angle et voilà. Et on a un petit bouquet de roses. Donc ça c'est magnifique. Donc des roses, des tulipes, je sais pas en fleurs, j'y connais rien, mais en tout cas c'est super beau. Comment la table est dressée, ça c'est hyper intéressant au grill. Donc on a l'assiette en argent, les couverts en argent. Donc ça c'est voilà, c'est quand même très très luxueux. Un beau verre à vin. Bon moi je bois pas d'alcool. Un verre à eau, sel et poivre. Et dans très peu de temps cette table va être remplie de nourriture. Alors évidemment on commande pour 2 personnes. Hein. On va pas faire un buffet et tout gaspiller parce que c'est important de pas gaspiller et de pas trop commander pour pas se jeter. Surtout des bonnes choses comme ça. Et il faut penser aux gens quand même qui meurent de faim dans le monde. Donc on va pas commander comme des porcs juste pour vous faire des images impressionnantes. Mais on va commander de quoi bien manger parce que je crois que Charles a faim. Charles a assez faim. Et moi j'ai assez faim aussi. Et on va vous faire passer du coup un repas très agréable avec Charles et moi. Donc vous voyez, la carte est magnifique. Et du coup quand on ouvre la carte, alors qu'est-ce qu'on a à la carte? Alors il y a pas mal de
choses. Ça va vraiment varier en fait entre donc des entrées, tu vois, cœur de saumon, caviar, foie gras, champignons, des sous-bois au sautoir, comté, petite épaule. Donc c'est une carte quand même assez gastro, mais avec des portions qui sont quand même respectables. Pour ça que j'aime beaucoup venir manger ici, parce que c'est pas un gastro où tu sors à manger ça. Quand tu prends une pièce de bœuf, tu peux avoir une pièce de bœuf de 500 grammes sans problème, tu vois. Ensuite, donc il y a la catégorie la Méditerranée, donc gamberoni de San Remo. Donc ça va être poisson, salade, risotto, etc. Et ensuite, on a l'onglet principal du coup de ce restaurant, donc sur le grill, avec le loup de Méditerranée, artichaut doré et olive de Nice pour 2 personnes, poisson de pêche locale, cèpe, ça c'est très bon, le homard, poitrine de pigeonneau, donc ça c'est incroyable aussi, pièce de bœuf au feu de bois, donc c'est de la viande Black Angus d'Irlande, il y a un filet, il y a une côte de bœuf aussi pour 2 personnes, moi je pense que je vais décoiner ça tout seul, et en accompagnement, il y a plein d'accompagnements sympas, des girolles, il y a des pommes soufflées aussi, il y a des frites, il y a des légumes, c'est la spécialité de la maison. Ensuite, on a un coquelet, donc qui est vraiment la spécialité aussi du grill, et le carré d'agneau de Provence. Et ensuite, dans les desserts, vous verrez, ça c'est surprise. Les desserts, on vous dit pas ce qu'il y a, c'est surprise, mais en tout cas, vous allez voir, on va très très bien manger. Les amis, on se retrouve avec donc Dominique, qui est le chef du restaurant étoilé, une étoile, Le Grill à Monaco. Bonjour Dominique. Bonjour. Vous allez bien? Ça va et vous? Ça va. Plaisir de vous recevoir. Merci, c'est gentil. Bienvenue dans la vidéo. Merci. Et du coup, c'est vous le chef? Moi, je suis le chef de tout l'hôtel de Paris. Ah d'accord. Avec en charge le grill. D'accord. Depuis 2 ans. Depuis 2 ans. Voilà. Bah, bravo, hein, c'est fort tout l'hôtel quand même. C'est ça. Ouais, et pendant 11 ans, avant, j'étais le chef du Louis XV. Ah, de Louis XV. Pour Monsieur Ducasse. Pour Monsieur Ducasse, voilà. Donc là, on a quand même un monsieur à ma gauche qui est, voilà, dans ce qu'il fait, très très fort. Donc, félicitations, franchement, parce que vous êtes jeune en plus. Oui. Bah, voilà, c'est bien, aussi jeune d'être arrivé aussi haut. 45 ans, ça va. Ouais, bah, ouais. Ce que j'aime beaucoup avec le grill, en fait, c'est le fait qu'il y a des grosses portions où on peut quand même bien manger, quoi. Voilà, c'est surtout ça qui m'intéresse, moi. Merci avec pour grand votre plaisir. temps. Passez un Et bon respect moment. pour ce que vous avez fait, parce que franchement, quand je croise des gens inspirants comme ça qui réussissent dans ce qu'ils font, j'aime bien leur dire, donc respect. C'est très gentil. Merci à vous. En tout cas, le cadre est magnifique. Voilà, et puis le temps, il est ouais. dingue. Ouais, on a bien choisi le jour. C'est vrai que ça, c'est quelqu'un qui se reconnaîtra qui a choisi le jour et il ou elle a bien choisi. Merci Super. en tout cas. À Merci plus tard. beaucoup. Merci à vous. Bonjour Pierre. Ça va GMK? Ça va et vous? Ça va la forme? Ça va. Hein. Ça va bien? Charles, mon jeune accompagnateur, Pierre. Donc Pierre, vous êtes maître d'hôtel au grill. Maître d'hôtel, oui. Depuis combien de temps? Ça va faire 20 ans dans la société. Une pièce maîtresse du restaurant. Bon, nous on se connaît parce que je viens souvent manger là, mais là du coup dans le cadre du tournage, ça me fait plaisir de vous présenter Pierre, puis c'est la moindre des choses. On a sélectionné ce qu'on va manger. On va faire un peu différent de ce que je fais d'habitude. Ouais. Parce que le but c'est aussi de montrer aux gens un peu ce que vous savez faire. Et du coup, donc le chef nous a parlé du homard bleu rafraîchi Tonato. La sauce Tonato, ouais. Voilà, donc ça m'a intrigué. Je me dis que même Charles va pouvoir goûter et nous donner son avis. Donc je pense qu'on va en prendre 2. Ouais, d'accord. Dans un premier temps, ça c'est un peu en mode de mise en bouche. Ensuite, la casareccia marinara, qu'est-ce que c'est? C'est des pâtes. Ce sont des pâtes sèches italiennes qui sont D'accord. cuisinées dans un ragoût de sèche, de poulpe, D'accord. avec accompagné de crustacés. Alors peut-être on va prendre ça et un risotto à la courge et en même temps un turbo La côtier. pêche du jour. Ouais. Oh là là. Pour les gourmands, c'est... Je commence à saliver déjà. Ça y est. Moi, vous me parlez de nourriture, de ce que vous voulez, je vous suis fidèle jusqu'à la fin de mes jours. Et après, je pense, on va finir sur une côte de bœuf pour 2 à partager avec Charles. Ah ouais, non mais là on est sur quoi? 1,3 kg, 1,4 kg? 1,3 kg, ouais, une belle côte de bœuf Castille, là. Magnifique. Et en plus, j'adore quand ils viennent la couper, parce que vous allez voir, hein, là, on a juste passé la commande, on est quand même dans un restaurant étoilé, vous allez voir que la viande, quand elle arrive, ils la coupent devant vous, il y a des herbes, il y a de la fumée, c'est tout un show. J'ai hâte de vous montrer, de toute façon, vous allez voir, ça arrive. C'est le grill à Monaco, et ça, c'est le top. Et on va même se faire un petit kiff, parce que je veux que Charles aussi goûte tout ce qu'il y a. En dessert, on va prendre un soufflé chocolat, un soufflé framboise, et une pavlova aux figues. Magnifique. On dirait 2 mecs qui sortent de tôle, qui ont envie de se faire plaisir avant de retourner en tôle. Là, on s'est fait un repas bien aberrant. Bonne dégustation et, Merci. et ravi de vous avoir avec nous. Merci Pierre, merci beaucoup. Alors Pierre, qu'est-ce que vous nous emmenez? Avant de vous ouvrir les papilles, on reste à Monaco sur Ouais. une spécialité, le barbagian. Le barbagian, donc c'est quoi pour ceux qui connaissent Le pas? barbagian, c'est une raviole nature à l'huile d'olive avec dedans de la blette, des artichauts, de la ricotta, du parmesan. Et après, cette raviolie, on la fait frire. Donc c'est spécialité monégasque. Et après, là, vous avez le pâté croûte, volaille, foie gras et champignons trompette de la mort. Voilà. Magnifique, merci. Bon déjeuner. Merci beaucoup. Ça a l'air aberrant. Ah, Julien, ça c'est Julien, directeur du restaurant, que je connais depuis très longtemps, qui est adorable. Alors, Le chef vous a préparé un amuse-bouche, un homard tonato, ouais, donc un homard cuit et juste rafraîchi 3 minutes, Ah. avec un condiment dessous au tonato, un avocat et un fumé de homard avec condiment tonato. Bonne dégustation. magnifique, merci. Alors les amis, on va goûter, on va voir ce que ça donne. Ça a l'air pas mal du tout. Hein.
J'adore. Donc c'est un pain bagna façon salade en fait. Exactement. Ok. Donc, on retrouve quand même le pain parce qu'on a un gratin de focaccia sous la belle tranche de tomate mi-confite. D'accord. Et par-dessus, donc la salade romaine, tomates cerises, 2 œufs de caille, des poivrons, du céleri, la ventrèche de thon qui est la partie la plus noble du thon et une belle fine tranche de focaccia sur le dessus. En assaisonnement, l'huile d'olive, jus de tomate et une pointe de piment d'Espelette. Magnifique. Et voici Charles. Merci. Merde. Le risotto à la courge rouge d'Albenga, les champignons trompettes de la mort. Et les petites pointes rouges, ce sont des épinettes, c'est une baie rouge qui donne un petit peu d'acidité, qui casse le sucre de la courge. Magnifique. Et quelques pointes de roquette. Il s'appelle vraiment champignon trompette de la mort. Trompette de la mort. C'est incroyable, je croyais qu'il rigolait moi. Mais c'est quoi ce nom de fou? La trompette de la mort. Ah, c'est vrai qu'ils sont un peu... Trompette de la mort qui tue, Ouais. ça marche? Qui tue C'est un très bon champignon. Ah ouais, c'est C'est très incroyable. bon dans les pâtés, ça parfume Ah ouais. beaucoup les pâtés. Magnifique, merci. Merci. Merci beaucoup. Se régaler. Ah ouais, la trompette de la mort qui tue, frérot, tu vas la dézinguer. Alors les amis, on va goûter la salade, alors qui est en fait un pain bagna recomposé en salade. Donc moi j'essaye d'éviter les féculents à midi, contrairement à Charles. C'est super frais, c'est excellent. Alors Charles, la première bouchée, frérot. Je passe derrière la caméra. T'aimes bien? Faut que je goûte quand même une trompette de la mort. Trompette de la mort qui tue, c'est pas mal. C'est vraiment très bon. Ouais, ouais, clairement. Regardez la salade, je l'ai entamée comme un immense ogre. Ah, le poisson, avant la viande. On a pris une belle tranche de turbo, Magnifique. laqué, grillé. En garniture, nous avons des cèpes avec une farce cèpe, des copeaux de châtaigne par-dessus, de la romaine, de la cornouille et un jus de champignons pour agrémenter le tout. Et Charles, qu'est-ce qu'il a pris, Charles? À mon avis, Charles, il se fracasse le bide aujourd'hui comme never. On va voir ce que Charles a commandé. Donc les pâtes casareccia marinara. Donc vous avez ici des casareccia cuits dans une bolognaise avec Sèche du et poulpe. et de la sèche. Par-dessus agrémenté de gamberoni, de langoustine, de poulpe. Merci beaucoup. Ça a l'air pas mal, hein. Ça a l'air sympa. Toi, t'es en mode destruction de ventre, gros. Ouais, on fait attention. Ah ouais, putain. Moi, j'adore le turbo parce que c'est un poisson qui a la chair un peu ferme. C'est comme la sole, on a l'impression que c'est de la viande. Et le poisson, pour la diète, c'est la base. Parce que vous comparez le GMK déjeuner avec le Charles déjeuner. Moi, c'est protéines, fibres. Charles, c'est glucides. Glucides vie. Super bien cuit, c'est ferme. C'est un filet, donc il n'y a pas d'arête. Magnifique. Ah, là, oh, elle est belle, hein. Là, on Elle part, est belle. Là, on est quoi, 1,3 kg à mon avis, hein. 1,3 kg, ouais, c'est ça. Et ça, c'est quoi, tout ce qui fume? Parce qu'à chaque fois, Alors je ça, vois... c'est des petites braises de charbon avec des herbes de Provence. Donc ça vient fumer Voilà, un il y a peu la parfumé. sarriette, du thym, on est dans la Provence, là. Je vais faire le chirurgien. La préparer. Alors on va voir la découpe. Vous allez voir les amis, ça c'est de l'art. Comment ne pas passer une bonne journée après un repas pareil? Regardez-moi ça. Ah là 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 là. Moi j'adore le fondant. Après, il y a le cœur, là, au milieu. Ouais, ça c'est beau. Hein. Oh là là, elle est persillée, on le voit qu'elle est persillée. Magnifique. Oh. Ah mais moi ça, je peux regarder ça pendant 2 heures d'affilée en boucle. S'il y a des végétariens ou des véganes, on respecte hein, les choix de tout le monde parce que chacun a le choix d'être ce qu'il veut, mais moi je pourrais pas l'être. En tout cas, voilà, regardez-moi ça. Charles, il est en train d'exploser le record de nourriture qu'il a ingurgité en une journée. Moi j'ai déjà repéré mon assiette, c'est celle qui est en face de moi. Charles, je vais lui laisser l'assiette la plus énervée des deux. Ouais, découper la viande, c'est tout un art les amis. Hein. Et du coup, ce qu'on a à côté, qu'est-ce que c'est Pierre? Alors là, on a des spécialités du grill aussi, c'est des petites pommes soufflées qui est cuit dans 2 bains de friture différents à différentes températures. Regardez les amis, les pommes soufflées. C'est un peu la chips en 3D. Hein. Ouais, c'est ça, bah, c'est exactement comme des chips. Parce que vous voyez, regardez, alors je fais vulgairement, mais voilà. Donc en fait, c'est très léger et ça croustille, on dirait une chips bien meilleure qu'une chips. Est-ce que Charles, tu as déjà mangé autant? Là, aujourd'hui, on est loin du régime, là. Là, c'est le cheat meal. Et voici donc les pour vous. Merci beaucoup. Avec plaisir. Magnifique. Merci. Incroyable. Les amis, ce qui m'a toujours épaté, il y a qu'au Grid que j'ai vu ça, regardez le moulin à poivre. Alors dans la gastronomie, c'est courant en fait, dans les restos étoilés. Exactement, ça s'est perdu, mais c'était chose courante. Et pourquoi aussi grand alors? Ah, c'est que pour impressionner ou il y a une autre? Toujours. Ouais, ah, ça dépend, hein, ça dépend. Faut pas se baisser. Ouais, non mais c'est... Ah, pour pas se baisser, ouais, mais regardez, c'est impressionnant. Moi, je trouve ça, la matraque télescopique, quoi. Ah, il est énorme, le moulin à poivre Peugeot, en plus. Peugeot, ils font des voitures pourries, mais des bons moulins à poivre. Je rigole. Bon, les amis, on partage un petit moment avec Charles, un petit moment intime. On va goûter, Charles, Allez. cette viande, On est plutôt sur un bon morceau, là. pas désagréable. C'est bon, non? On sent même les herbes là, qui fumaient quand elle est arrivée et tout, c'est... Waouh, J'adore. délicieux. La diète à la poubelle.
C'est dingue, mais on voit la qualité des produits utilisés, que chaque truc qu'il y a dans l'assiette a du goût. Ouais, il est là pour quelque chose en fait, ça fait un mariage total. Peut-être on va monter une chaîne de cuisine, Charles. Écoute, je pense qu'on va y réfléchir. Hein. Quand il n'y aura plus que des voitures électriques, je vais monter une chaîne de cuisine et de tests de restaurant. Les amis, les desserts arrivent. Mon moment préféré du repas. Oh là là. Alors, il y a beaucoup de choses. Ça, déjà, c'est les milliardises. Là, nous avons le soufflé chocolat de la manufacture Alain Ducasse. Ça, c'est du soufflé de compétition, les amis. Et là, c'est quoi, framboise? Soufflé framboise, exactement. Oh là Framboise là là fraîche. là. Alors ça, c'est des portions individuelles. Hein. Ça veut dire ça, c'est pour une personne et ça, c'est pour une personne. Donc vous en avez pour votre argent niveau portion. Ah oui, j'avais oublié, comme si les soufflés ne suffisaient pas, on s'est pris une petite. Pablo White, disque de meringue. Qu'est-ce que c'est beau! Ça donne envie de juste la regarder et de ne pas la manger en fait. C'est magnifique. Charles, la diète se passe bien? Très très bien. Charles, avec moi, il va finir Je vais prendre immense. 10 kilos. Bon, bah écoute, on va goûter ça. Hein. Allez. Ça va être la vidéo la plus satisfaisante que vous avez vue aujourd'hui. Vous allez voir la texture du soufflé. Alors regardez. C'est que du blanc d'œuf, donc c'est un dessert très léger. Et regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Et bien évidemment, la première bouchée. C'est bon? C'est incroyable. Le chocolat, il a un petit côté fleur de sel comme ça, là. Après, moi, je suis nul en gastronomie, hein, peut-être j'ai une connerie. Mais en tout cas, c'est excellent, c'est léger, c'est gastronomique, frérot. Maintenant, à ton tour, frérot, de nous dire ce que tu penses. C'est quoi, toi, que t'as pris à la framboise? Framboise, ouais. T'as vu la texture? Comme une île flottante. Enfin, bon, moi, je dis n'importe quoi, mais c'est bon? Ça fond, Ça fond, hein. direct. C'est bon, la vache. Magnifique. On va s'attaquer à tout ça. Bon les amis, ça y est, le déjeuner est fini. Julien, merci. Merci Avec beaucoup. plaisir. C'était top. Bravo. Et en tout cas, c'est un superbe établissement. La cuisine est excellente, le personnel souriant, gentil. J'ai adoré le repas ici. Et même quand je viens, je suis pas venu que pour le tournage. Il faut savoir que je viens très régulièrement. En tout cas, merci. Merci beaucoup, Frangin. Merci, toi aussi. Et nous, la famille, on va aller maintenant, ils m'ont fait une petite surprise. On va aller visiter les caves de l'hôtel de Paris. Donc les caves à vin. Donc c'est là où en fait, il y a tout le stock, enfin une partie en tout cas du stock de vin de l'hôtel et de la SBM qui sont stockés. Donc on va voir ça tout de suite. On est devant l'hôtel Hermitage, on est en train d'aller aux caves. La config de cette voiture, alors sur le papier, il fallait avoir les couilles de mettre du bleu et du bordeaux, mais c'est vrai que c'est magnifique. Le rendu final de la compétition, là comme ça, il est dingue avec les jantes carbone, tout. C'est magnifique. Waouh. Alors les amis, je vous présente Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour. Enchanté. Merci à toi d'être là. Alors Guillaume, c'est la personne qui va nous accompagner dans la visite des caves. Alors à la base, 24 heures avec GMK, c'est sûr que je visite pas les caves tous les jours, mais en même temps, on n'a pas l'opportunité de visiter cet endroit non plus tous les jours, qui est un endroit quand même exceptionnel et qui est encore une fois un endroit patrimonial de Monaco, donc que je suis fier de vous montrer. Après un bon déjeuner au grill, on visite les caves de l'hôtel de Paris, c'est ça? C'est ça, tout Voilà. à fait. 150 ans, on va montrer ça rapidement parce que je me doute que vous n'êtes pas tous peut-être passionnés de vin, mais je pense qu'il y a aussi pas mal de gens qui sont passionnés de vin, d'histoire, de culture, donc on va vous montrer tout ça. Ah oui, d'accord. Voilà. Regardez-moi ça, c'est un truc de fou les gars, c'est impressionnant, regardez, moi j'ai jamais vu ça de ma vie. Alors on dirait un petit village, enfin je sais pas comment on peut qualifier ça de manière vulgaire, c'est magnifique, regardez comme c'est rangé. Et il y en a besoin, pas loin de 300 000 bouteilles stockées ici. 300 000 bouteilles qui sont stockées dans cette cave, qui est même plus une cave, qui est une ville souterraine qui héberge 300 000 bouteilles. Alors tout a l'air super organisé par contre, Salé, Guillaume. ça n'a pas l'air, c'est salé. On va aller voir direct le sein du sein, comme il a dit. Putain, c'est super beau, j'ai l'impression d'être dans un film, les amis. Putain, mais moi, ma chambre où il y a 2 caleçons et 4 paires de chaussettes, c'est le bordel. Et là, il y a 300 000 bouteilles de vin, regardez. Je touche pas, hein, mais il n'y en a pas une qui dépasse, quoi. C'est rangé au millimètre. Ah oui, la Pétrus, ça y est. Voilà, Tout ça, c'est du Pétrus? tout ça c'est du Pétrus. Oh, Alors, putain. 2005, c'est une bonne année, moi, j'y connais rien. Hein. c'est vos millésimes, ouais. Ouah, c'est beau, hein. Mais je n'ai jamais vu autant de bouteilles de Pétrus ensemble. C'est-à-dire là, faut pas que je me foule la cheville et que je trébuche vers la droite, parce que ça va me coûter une plaquette d'1 million d'euros du casino. C'est ça. Ah ouais, non, là, faut pas trébucher. Laisse bien tes chaussures, frérot, parce que si tu tombes, je crois que je te tue et je me tue avec. Hein. Faut pas que ça soit moi qui choisisse ce vin au restaurant, hein, parce que si je commence à dire, il n'y a pas du Romanée Conti Monopole, frérot, tout le monde va tirer la gueule à table. Hein. Vous voyez, c'est dingue, hein. J'ai des goûts de luxe, je suis un petit micheton, comme on dit. J'ai choisi Romanée Conti, c'est le seul qui est en cage. Alors pourquoi ça? C'est par sécurité, pour pas qu'il y ait un... C'est une sécurité supplémentaire. Parce que là, en valeur, à mon avis, il y en a pour un paquet, là. Hein. Et ici, on est face à la réserve Marie-Blanc. Cette pièce qu'on pourrait appeler un musée, en fait, contient de part et d'autre, et surtout à l'intérieur, tous les vieux flacons sur des très grands millésimes. Ah, donc ça, c'est des vins qui restent... Ah, il y a du Pétrus aussi, il y a beaucoup de Pétrus ici aussi. Mais ça pourrait se consommer, un vin des années 1930? Oui, ici, c'est dans des très bonnes conditions aussi. 1945, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale. Là, on a une bouteille, les amis, qui a vu la Seconde Guerre mondiale, quoi. C'est impressionnant. Hein. Merci, Guillaume, Avec pour grand plaisir. ton temps. Ça m'a C'est fait un plaisir de te rencontrer. Vraiment, c'est magnifique. Bon, les amis, après cette petite matinée culturelle, place au tuning.
Premièrement, on allume le G850. Deuxièmement, cet après-midi, j'achète 3 voitures dans l'après-midi. Voilà, c'est dit, il n'y a plus rien à dire. J'achète 3 voitures et on va aller acheter et configurer ces 3 voitures ensemble. Parce que le quotidien de GMK à 24 heures avec GMK, c'est aussi acheter des voitures, bien évidemment, parce qu'on est là pour ça, les voitures, le tuning et l'aberrance. Donc on va en premier chez Audi Monaco, groupe second comme d'habitude. Et quand vous allez savoir quelle voiture j'ai commandé, vous allez vous dire que je suis complètement perché, frérot. Les amis, on se retrouve, comme j'ai pu vous le dire, chez Audi Monaco, donc groupe second, parce que dans cette journée, après tout ce qu'on a fait culturel, on a bien mangé, on a bien bu, on a le bout du ventre bien tendu, frérot. Et donc retour aux choses sérieuses. La première marque, ma marque de cœur, la marque qui m'a fait connaître, c'est Audi. Alors quelle voiture je vais acheter chez Audi, vous allez le découvrir tout à l'heure sur le configurateur, là dans quelques secondes. On a une RS6 Perf qui est là, j'ai tenu à vous la montrer parce qu'elle a une couleur vert, un peu racing green, et ça m'a peut-être donné une idée pour une prochaine config de RS6 que j'achèterai. Je la trouve tout simplement sublime. Ce que je vous propose, c'est qu'on va pas s'éterniser, on va descendre directement dans la salle des configurateurs et on va configurer ma voiture que je vais payer directement par carte parce qu'elle devrait pas tarder à arriver. Ils ont un créneau qui s'est libéré, donc je suis super content. Ça va, Lucas? Bonjour. Tu es conseiller Audi Pro. Audi Expert. Audi Expert, voilà. Exactement. Donc Lucas, c'est le Audi Expert. Donc c'est avec Lucas que j'ai configuré ma nouvelle voiture que vous avez à l'écran, qui est une Audi RS6 Performance. Alors vous devez vous dire, le mec vient d'acheter une RS6 GT, il nous a dit que c'était la dernière des RS6, c'est toujours le cas. Pourquoi est-ce qu'il achète une RS6 Performance? Alors je vais répondre à cette question tout de suite. J'achète une RS6 Performance parce que j'ai pour projet d'envoyer cette RS6 Performance chez ABT ou chez App en Allemagne. Il y aura une vidéo là-dessus, ne vous inquiétez pas. Et de faire une prépa complète de la voiture. C'est-à-dire ça va devenir une one of one avec un intérieur complet, un extérieur pardon complet, le moteur entre 800 et 1000 chevaux. On est en train d'étudier ce qu'on peut faire. Et voilà, donc là du coup, vu que vous êtes dans les coulisses, c'est ce que je fais à chaque fois que je fais prépa une voiture, j'achète la voiture en premier, d'origine, vous la voyez même pas vous normalement, elle part chez le préparateur et vous la voyez juste une fois finie. Mais vu que vous passez 24 heures avec GMK et que GMK cet après-midi il a 3 voitures à acheter parce qu'il envoie 3 voitures en prépa, il n'y en a pas une qui va rester d'origine, les 2 autres qui suivent c'est le même cas. Alors Lucas, on est sur une RS6 Performance donc qui fait 620 630. 630. Alors Exactement. 630 chevaux. 630 chevaux. Qui a des jantes qui lui sont propres. Voilà, on va les montrer tout de suite. Vous voyez, donc ça, c'est les jantes de la RS6 Performance. Et c'est la première chose qui fait que vous arrivez à reconnaître du coup une RS6 Perf si on compare à une RS6 normale. En couleur extérieure, les amis, j'ai voulu une voiture noire. Noir mythique. Noir mythique métallisé, c'est une option à 1250 €, donc c'est mieux qu'un noir tout simple. Il faut savoir que c'est insolent parce qu'on prend une voiture full option qui sort en config à 181 560 € pour l'envoyer en prépa chez ABT qui va enlever tout l'intérieur, enlever tout l'extérieur, jeter les jantes et tout refaire. Donc bon, ça, il y a des gens qui vont m'insulter pour ça, mais c'est la réalité. On a pris le pack frein céramique parce qu'en fait, ABT refuse de préparer une voiture avec le moteur si elle n'a pas les freins céramiques. C'est une voiture qui est super lourde, c'est une voiture qui a besoin de gros freins, surtout quand tu la prépares à plus de 800 chevaux. Et la valeur des freins céramiques à eux seuls, c'est 10 000 € TTC. Donc c'est quand même un bon investissement, mais je pense que ça les vaut parce que ça apporte vraiment un agrément de freinage qu'on n'a clairement pas avec de l'acier. On a l'échappement Sport RS qui va aussi malheureusement être désolidarisé de la voiture parce que ABT a son propre système d'échappement, mais il est bien présent sur cette voiture. À l'intérieur, on a le Bang & Olufsen. Donc ça, c'est la Sono 3D, vous savez, avec les têtes qui sortent comme ça. Donc rien que cette option-là vaut 6 250 €, mais à la revente, quand tu veux plus de ta voiture, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est toujours un bon argument. L'extension de garantie, 1 an supplémentaire, donc 2 plus 1. Donc en tout, on a 3 ans de garantie sur cette voiture ou 60 000 km. Dans tous les cas, avec ABT, c'est une prépa qui vaut quand même très cher, la ABT, tu as une garantie qui va avec. Donc elle vient en complément de la garantie Audi. Enfin, j'ai pris toutes les options qu'on va jeter, quoi. J'ai honte. La famille, je vous jure, j'ai honte. C'est vrai qu'en fait, la config que j'ai, c'est une config full option d'un mec qui va garder la voiture comme ça. Là, malheureusement, j'ai pas eu le choix parce qu'il y a beaucoup de demandes sur les RS6 Perf, parce que tout le monde sait que c'est les dernières. Et du coup, j'ai dû en prendre une qui était déjà configurée. Sinon, il y a bien 10 000 € d'options que j'aurais pas pris. C'est comme ça, on va pas pleurer sur notre sort. Je pense maintenant... Alors, il y a Jean-Christophe qui est derrière, qui est le vendeur. Donc du coup, Jean-Christophe, comment ça va? Bonjour, très bien et toi? Ça va. Alors voilà, ça c'est le frangin. Bon, c'est avec toi à chaque fois que j'achète des voitures. Exactement, depuis maintenant 14 ans. Voilà, depuis longtemps. La première c'était une A3. Tu te rappelles la A3? A3 diesel. Et aujourd'hui, on est sur la peut-être 5e RS6 que j'ai acheté d'ici. Alors la voiture arrive, je crois, normalement d'ici 2-3 semaines. Exactement. Voilà. Il faut que je mette un acompte. Exactement. Et du coup, je vais le faire en carte bleue, s'il te plaît. Je vais aller chercher le TPE. Voilà. Donc on va faire l'acompte en direct, les amis. J'ai 24 heures avec GMK. Vous êtes dans les coulisses. Alors vous allez peut-être pas me voir baiser cette nuit, parce que ça c'est inintéressant et puis ça dure pas longtemps en général. Donc on va éviter. Mais vous me voyez acheter des voitures, payer les acomptes des voitures, etc. C'est vrai que c'est une vidéo de connard matérialiste. Hein. On a fait que bouffer, sans piffrer. On allait visiter le casino avec des plaquettes d'1 million d'euros. Là, on achète 3 voitures. Ah, tu te dis, le mec... Oh putain, c'est incroyable, je vais me faire insulter dans les messages. Faut pas que j'y pense, c'est pas grave. Ah oui, sans l'épisode...
à la banque avec toutes les montres. J'ai un peu honte, hein. C'est un contenu qui est très ostentatoire, mais en même temps, voilà, vous voulez changer d'air, vous avez envie de rigoler, voilà, on s'en fout. Soit on fait les choses à fond, soit on le fait pas. Tu veux pas voir 24 heures avec GMK où je suis en train de me goder la face, frérot, tu vois. Bon alors Jean-Christophe, on est sur un total de 181 446 €. Donc ça, c'est le prix total de la voiture. On a l'immatriculation de seulement 114 € à Monaco, il n'y a pas d'écotaxe, sachant qu'en France, ça coûterait 60 000 € à peu près d'immatriculer cette voiture. 2500 € de carte grise. Voilà, donc quasiment 70 000 €, 65 000 € plutôt pour immatriculer. À Monaco, c'est 114 €. Et on va maintenant passer à la caisse. Donc je vais laisser 30 000 € d'acompte, Jean-Christophe, si ça te dérange pas. 300, 3 000, 30 000. Fais gaffe, mais pas 3 millions, parce que ça peut passer, frérot. Je mets la jeune Centurion aberrante. Normalement, elle bégaye pas. Autorisation en cours. Impression ticket client. Oui. Paiement accepté, signature, magnifique. C'est la première des 3 voitures de l'après-midi, les amis. Donc vous voyez, l'après-midi commence bien. Ce qui est fou, c'est que dès qu'elle arrive, elle repart chez ABT tout de suite. Merci beaucoup. à toi. Alors les amis, bon, je suis allé visiter un appartement entre-temps. Ça, je ne mets pas forcément dans les vidéos parce que c'est pas forcément le côté que je souhaite montrer, tout ce qui est business et tout. Là, on fait une vidéo qui est vraiment divertissante pour que vous, ça soit agréable à regarder. Et puis moi, le côté business, j'ai pas envie d'en parler. Mais Charles m'a attendu une petite heure, tu vois, jusqu'à 17 h. Quand même, ça a pris 1h30 pour visiter un petit appartement très sympathique sur lequel il va peut-être se passer quelque chose. Là, qu'est-ce qu'on fait, les amis? On va rester sur la voiture. Je suis en train d'aller chez mon carrossier. Pourquoi dans les 24 heures avec GMK, bah vous vous dites GMK va chez le carrossier? Parce que forcément, avec une quinzaine de voitures, le carrossier, c'est mon quotidien. Donc là, en l'occurrence, c'est pour la C63 Black Series. Il y a une rénovation complète. Il y a 2 portes qui ont été peintes. Il y a 4 jantes qui ont été faites. Plaquettes de frein avant, arrière. Pneus arrière neufs. Lustrage et nettoyage complet de la voiture. Plus une petite vidange. En plus de la révision chez Mercedes qui a été faite déjà il y a 6 mois. La Black Series, c'est mon petit bébé. Il y a le Prince de Monaco qui l'a conduite. Sébastien Loeb. Il y a des gens auxquels vraiment je tiens beaucoup qui ont conduit cette voiture, donc j'en prends soin d'une manière aberrante. Bon les amis, on se retrouve avec Greg. Ça va frérot? Ça va Georges? Ça va hein? Toujours un plaisir. Ah bah moi aussi, toujours. Alors Greg, que vous avez vu dans pas mal de vidéos, notamment quand on change l'échappement des voitures, notamment de la Ventador, de la M4 à l'époque. Et Greg, c'est il m'appartient pas, hein, c'est mon pote et c'est mon, entre guillemets, carrossier favori, c'est-à-dire que je vais que chez lui. Voilà, toutes mes voitures ne passent que chez Greg. C'est la carrosserie MTA, donc à Beau Soleil. Il n'a pas besoin de pub, comme tu peux le constater. Attends, on va montrer l'intérieur, frérot, que les gens croient pas qu'il m'a payé, frérot, 800 balles pour venir lui faire de la pub, tu vois. Voilà. Il n'y a que des voitures de fou, il a que des bons clients qui sont contents de ce qu'il fait, donc je suis très fier, moi, qui prenne mes voitures plutôt. Et il m'a fait une petite rénovation de ma Black Series, donc je vous laisse regarder. Au niveau de la face avant, Greg, t'as fait quoi? T'as fait la calandre noir brillant? Exact. À la base, c'était noir, mais c'était du covering, c'est ça? C'était covering, t'avais le chrome dessous. Il y avait le chrome, donc c'était chrome. Donc il m'a fait un déchromage noir brillant de toute la calandre, donc ça c'est très sympa. Ensuite, il a repris un peu tout ce qui était abîmé, un beau lustrage. Oui, capot. lustrage, on n'a pas repeint ton capot. Voilà. Il m'a aussi remis ça bien, parce que le problème de ça, c'est quand les gens la lavent en séchant, ils passent les doigts, ils les déforment et ils les arrachent 3/4 du temps. Il m'a refait les jantes comme à l'origine, c'est-à-dire qu'à l'origine, elles sont noires mat avec un liseré chrome tout autour. Et là, c'est exactement ce que Greg a fait. Et regardez la qualité de la peinture. Voilà, comme vous le voyez là, c'est du satiné, Greg. Hein. C'est entre le mat et le brillant. Ouais, c'est un très beau vernis. Hein. Exact, exact. Contour de fenêtre noir, parce que ça, c'était du covering noir mat. Si vous remarquez sur mes anciennes vidéos, là, c'est peint noir. C'est fini. On l'a peint, c'est condamné. On a voulu changer le pare-brise aussi, mais malheureusement, on peut pas parce qu'il y a ça. Donc ça, voilà, faut pas que ça bouge, faut que ça reste là. Déchromage face arrière également avec ça, qui a été en noir mat covering en dessous chrome, qui est maintenant peint en noir, et débosselage des portes, c'est ça? Exact, débosselage, tu avais des petits impacts sur les portes, ouais. deux belles là, et l'autre côté débosselage sans peinture. Donc les 2 portes, débosselage sans peinture, et dites-vous que j'ai pas de XPEL sur cette voiture, donc maintenant pour la protéger, je vais mettre un beau XPEL dessus. Pour ta sécurité, 2 pneus neufs quand même, et les plaquettes. Oui, c'est vrai, j'ai oublié. 2 pneus neufs, donc 2 pneus arrière qui sont neufs, 2 gommes neuves comme on dit, plaquettes avant-arrière neuves d'origine Mercedes bien évidemment. Donc frérot, merci beaucoup. De rien, c'est toujours un plaisir. Moi aussi, plaisir partagé. Service. On va récupérer la voiture maintenant et ensuite on part la famille direction Villeneuve-Loubet pour acheter une 2e voiture. Voilà, bonne chose de faite, j'ai récupéré mon bébé. Wesh! Putain, c'est des bons les gens. J'ai abandonné mon G lâchement à la station de lavage. C63 Black Series, les gars, c'est quand même la base de l'automobile. Hein. Avec le V8 énervé. Là, on va aller mettre le premier plat. Regarde, il s'est arrêté le frérot.
Aberrant, regarde, il nous suit, ça y est, il nous prend en chasse. Lui, il va être drôle, je le sens. Il a mis des xénons sur son X-Max, frérot. Ah, merci, gros, hein. Ah, je te kiffe, mon frère. Merci, frangin. Merci, gros, c'est un bon. Tu vois, à chaque fois que je croise des gens, ils sont positifs, ils sont gentils comme lui. Ça fait trop plaisir, la vibe de la commu que j'ai. Je me dis, c'est que des gens super positifs et tout, ça fait grave kiffer, gros. On va mettre de l'essence, donc on va se retrouver direct à la station essence. Premier plein de la journée. Celle-là, on va mettre pour 90 balles, à mon avis. Par contre, le G, c'est minimum 200. Donc ça fera 300 balles d'essence minimum dans la journée. Regardez ce cul bien ténébreux qu'elle a maintenant, la voiture. 98, comme d'habitude. 1,19. Non, 1,93, j'ai rêvé. Normalement, on va mettre une bonne cinquantaine, mais pas plus, parce que c'est des petits réservoirs qu'il y a sur les C63 Black Series. Donc tu as une petite autonomie. Alors là, la jauge a dû remonter, voilà, elle est remontée à 1 très rapidement. Hein. En même temps, après 120 balles d'essence, j'ai envie de te dire, heureusement. Alors on va sortir de là, le problème c'est que ça braque comme un tramway, frérot. Pas de caméra de recul, pas de bip. Ça, c'est une voiture à l'ancienne, frérot, à la bite et au couteau, comme on dit. Maintenant, on va garer la Black Series, on récupère le G et on part avec le G63, enfin le G850, direction Villeneuve-Loubet. Je vous emmène à un endroit où j'ai acheté une autre voiture. Bon, ça y est les amis, la Black Series est de retour, mais dites-vous que ça fait à peu près 3 semaines que j'ai pas allumé la Ventador. Je vais quand même l'allumer pour voir si elle a de la batterie. Alors déjà, on peut la déverrouiller, c'est pas mal. Si elle démarre pas, c'est la mierda. J'adore la sonorité de cette voiture. Quel monstre! Là, tu es sur du V12 Atmo. Ah là, c'est pas la Revuelto, mon cousin. Hein. Celle-là, elle te réveille. Hein. Viens voir le tableau de bord. Tu vois, ça, c'est encore les vrais Lamborghini, tu vois. Il n'y a pas de batterie, il n'y a rien. Tu passes en mode Corsa, bam, changement d'ambiance. Et là, on est sur un échappement d'origine, la famille. Hein. Bon, c'est bon, elle démarre, tout va bien. C'est quand tu l'éteins que tu te rends compte à quel point elle fait du bruit, parce que ça réveille à peu près tout le parking. Mais en tout cas, la config jaune mat comme ça, je suis fan de cette voiture. Maintenant, on va récupérer le G Mansory qu'on a lâchement abandonné. Les amis, on est dans le G, alors réserve de carburant. Donc j'ai appelé la concession où on va à Villeneuve-Loubet, j'aurais demandé de nous attendre, parce qu'il est déjà à 18h30. On a fait quand même pas mal de choses. Et on sera là-bas d'ici 1 heure. Donc à mon avis, ils vont fermer à 20h, grâce à moi, ou à cause de moi, je sais pas. Mais en tout cas, merci à eux de nous attendre, c'est très gentil. Parce qu'on doit mettre le plein avant en plus. Donc on va aller mettre le plein, tu vas voir, ça tabasse. Hein. Je vous prie de me croire que ce plein va me piquer les seufs, frérot. Là, à mon avis, on est sur un 190 balles. Je me tiens prêt, j'ai le trou de balle bien serré, mais ça va rentrer bien fort quand même. Putain, quelle aberrance. D'ailleurs, regarde, t'as vu la nuit, c'est stylé, regarde les portes. Tu vois les lumières que Mansory a mis, même dans les portières, frérot. 1,93 toujours, ça va pas changer. La trappe à essence, tu sais quand tu l'ouvres, tu sais pas quand tu la fermes, frérot. Et là, on est sur un plein qui va durer très longtemps. Alors, regardez bien le début. 1 euro, 2 euros, 3 euros, 4 euros, jusqu'à là, ça va. Quand on va dépasser les 3 chiffres, frérot, ça va commencer à me faire bugger un peu. Putain Charles, ça s'arrête pas, putain de merde. On est à 120 balles déjà, gros. Nal chétan, j'ai le cul qui enfle en chou-fleur, putain. 130, on est qu'à 67 litres. Il reste à peu près, j'irai 25 litres. Ah, finir à 160, 170. À Monaco, on est à 2,20 € du litre. Donc à Monaco, le plein, c'est 220 balles. Ah, oh, il est pas si gourmand. 177 €, c'est gratuit, frérot. Je m'attendais à payer 200, putain. C'est la bonne nouvelle de la journée, tu vois. Combien de kilomètres? Ah, je sais pas, me pose pas des questions qui fâchent, frérot. Déjà, je vais payer, je serai de meilleure humeur après avoir payé, putain. Voilà le plein comme il est satisfaisant. Putain de son père. 177 pétards, frérot. Et maintenant, on part à Villeneuve-Loubet. Je vais encore me sécher sur ma carte. Un bon acompte, à mon avis, de 20, 25, 30 000. Je sais pas combien ils vont me demander. Mais ça fait partie du truc, je kiffe. Moi, j'aime cette dynamique, tu vois. Alors, c'est de l'argent bien dépensé. Hein. Il y a des gens, ils vont dire, ouais, il flambe, il flambe. Mais la RS6, croyez-moi que la version que je vais vous faire, personne n'est prêt. Retenez ce que je vous dis, parce que là, pour l'instant, la voiture n'est pas arrivée, mais ça va vite arriver. La voiture, là, qu'on va acheter, pareil. Je vais faire un truc de port dessus que je vous annoncerai le moment venu. Là, je vais juste vous dire quelle voiture c'est d'origine, mais vous allez pas être prêt. Et la troisième, pareil. Donc, c'est de l'argent bien dépensé, tu vois. C'est de l'argent dans des voitures très rares, très demandées, parce que des RS6 perf neuves, c'est très dur à avoir. Les deux autres voitures que je prends aussi, il y a pas mal d'attentes, parce que c'est des grosses nouveautés. Donc voilà, c'est mieux ça, frérot, qu'un connard. Non, je peux pas l'insulter, parce que chacun fait ce qu'il veut. Mais en tout cas, c'est mieux ça qu'un type, pour moi, à mes yeux, qui va claquer 50 000 en boîte pour de l'alcool. Tout ça pour, au final, se farcir des gonzesses qu'il aime pas, mais qui aiment sa thune. Et bon, moi aussi, c'est peut-être mon cas, hein, mais bon, moi, je donne même pas la chance, frérot, parce que j'en ai rien à carrer. Je préfère une petite bistou de temps en temps, c'est bien plus rapide, bien plus économique. Et je préfère m'acheter des Rainbow et des voitures à 300 000 tous les jours, putain. Ça, c'est aberrant. Merde. Regarde le G, attends, faut qu'on leur montre le G, le démon qu'il a, Charles. Parce que je crois qu'il réalise pas. Regarde. Regarde. Merde. Il est énervé, gros. Nah, chétan en bécane, frère. Il roule pas droit.
Frérot, la voiture, elle roule de travers, frère. C'est la seule voiture où tu veux. Elle burn des 4 roues sur le sec, frérot. Ah non, c'est aberrant. Faut que je me calme, je suis surexcité. Je vais rentrer dans la petite Alfa Romeo de coiffeur devant, frérot. Ah ouais, dans les tunnels. Bon, là, il y a des gens, mais même sans trop accélérer, regardez. Des explosions, carrément. Ah. Mansory, il y a un vrai look, mais il y a aussi une vraie préparation moteur. Ils savent aussi faire des moteurs, parce que crois-moi que le G, tu mets un Brabus à côté, il se fait casser les pattes arrière, frérot. Celui-là, il roule pas droit. Vous pouvez demander à Charles. C'est vrai, Charles, ou pas? Il se déplace en crabe. Mec, il roule en diagonale. C'est la première fois que je vois une voiture qui roule comme ça. Il roule à l'envers, gros, tu vois, c'est quand même inhumain. Ah bah après, on se calme, c'est juste pour vous montrer. Mais surtout, vous voyez, quand il y a du monde comme ça sur l'autoroute, ça sert à rien de rouler comme un porc. Tu vois, on arrive à la concession est fermée. Ah, c'est normal, en même temps, il est 19h22, je suis un connard, j'arrive en retard. Mais ils vont ouvrir parce qu'ils m'ont attendu, mais tu vois, pour leur demander d'ouvrir, au lieu de klaxonner, je pense qu'ils devraient m'entendre. Ça n'a pas marché, fail. Ah si, elle est là. Il est là. Il doit se dire quel connard ce GMK à mettre des rupteurs. Aberrant. Allez, il nous a ouvert. Tu vois, ça marche, hein. On se retrouve chez Mercedes, Buy My Car, à Villeneuve-Loubet. Et ici, on a Houston, le frérot. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va, hein, franchement. Bah, ça va, franchement. Alors, Houston, c'est le responsable, directeur de ce site et aussi d'autres sites, je crois. C'est ça. Ah, de tout ce qui est Buy My Car. Buy My Car des Alpes-Maritimes. Alpes-Maritimes. Ouais. Donc voilà, moi, c'est avec Houston que je traite à chaque fois, malgré le fait qu'il y a une très grande équipe de plein de bons vendeurs. Hein, mais c'est juste que c'est le frérot. Et pour les négociations, ça passe mieux avec lui. De temps en temps, ça dépend. Des fois, il me la met, mais des fois, je rigole. Je suis venu configurer une voiture. Alors, étonnamment, que je reçois dans à peine 2 semaines, je crois, ou 3 semaines. Voilà. Ça. Mais on va faire la config avec vous. Donc, on arrive dans le bureau privé de Monsieur Houston. Merci, frérot. Bienvenue. Alors, c'est magnifique. Voilà, là, on est bien. Il y a toujours la clim à mort. Tu sors avec une angine. C'est génial. Non, je rigole. Donc, voilà. Alors, en fait, la concession est en travaux actuellement. Ça va être une des plus belles après, je pense. Oui. Ouais, ça finit quand? Ça finit décembre. En décembre. Fin décembre. Les travaux seront finis. Là, on est dans une aile de la concession. Il y a l'autre aile qui est énorme, qui est en travaux, avec l'atelier. C'est un des plus gros ateliers. C'est là que vous avez les camions aussi. Ouais, c'est l'un des plus gros ateliers de France. En Mercedes, on fait poids lourd, utilitaire. Et on est les seuls à faire les SLR historiques et les Maybach. Ouais, SLR Maybach, parce qu'ils font un pont particulier. Et voilà, si un jour j'ai une SLR, du coup, je viendrai entretenir ici. Mais j'entretiens déjà, de toute façon, mon C63 Black Series ici, le G ici. Enfin, tu vois, j'entretiens toutes mes AMG, toutes mes Mercedes à Villeneuve-Loubet. Donc voilà. Alors, les amis, la voiture que j'ai achetée, du coup, chez Mercedes est un G63 AMG facelift. En quelques mots, le facelift, c'est le pare-choc avant qui change. C'est ça. Une micro-hybridation. Ouais, très légère. Ouais. Et tu as surtout le combiné digital à l'intérieur qui change. Qui est tactile. Qui est tactile. Et puis tu as des petits éléments de décoration au niveau des boutons de porte, des poignées de porte, etc. Il y a le volant qui change, il y a le pavé tactile qui change, il y a un peu la console centrale qui change. Le seul truc, en fait, je vous explique maintenant pourquoi est-ce que j'ai acheté cette voiture. J'ai acheté cette voiture parce que ce classe G va partir chez Mansory. J'ai envie de me faire un deuxième G, mais en version plus hardcore que la première. Donc je dois te dire que c'est compliqué, mais c'est faisable. Mansory va nous le prouver, ça sera dans la vidéo Mansory. Donc c'est assez insolent. Alors comme vous pouvez le constater, la famille, j'ai pris un G63 tout noir. Donc ça veut dire de couleur noire extérieure. Donc j'ai les deux packs black, c'est-à-dire j'ai la calandre noire, j'ai tous les logos noirs, j'ai tous les chromes qui sont noirs. Donc la voiture est full black. On a l'arrière, donc l'arrière, la roue de secours est noire également. Le contour de roue de secours est noir. Les pots d'échappement sont noirs. L'attelage, le cache-attelage est noir. Il n'y a pas un pet de chrome sur la voiture. C'est une voiture noire cramée de Tchétchène qui a aucun temps pour l'instant, frérot. Du coup, alors ces jantes, j'ai dû prendre ces jantes pour la simple et bonne raison que c'est des jantes qui sont fournies avec le pack performance. Pourquoi est-ce que j'ai voulu le pack performance? Parce que c'est dans le pack performance qu'on a le Active Ride Control. En fait, sur ces nouveaux Classe G facelift, c'est la grosse nouveauté dont quasiment personne ne parle parce qu'en fait, c'est méconnu. Mais si tu veux, on va avoir un confort de conduite qui n'a rien à voir avec les anciens Classe G dans les nouveaux, avec le pack performance, qui vaut, je crois, 15 000 €, 12 000 €. Donc en fait, le Active Ride Control, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que chacune des suspensions se gère elle-même. C'est pas 4 suspensions comme sur les anciens qui prennent tout. C'est si la voiture voit que la route est déformée, tu as 2 suspensions qui vont être peut-être beaucoup plus dures, une beaucoup plus molle, et remonter un peu la roue. Donc la voiture aura beaucoup moins de roulis, la voiture va beaucoup moins tanguer, et c'est la grosse nouveauté. C'est aussi pour ça que j'ai voulu changer de voiture, parce qu'avec celui-là, on peut rouler à mort. Tandis qu'avec l'ancien, ça a un charme aussi, parce que déjà, il n'y a pas d'hybride. C'est pour ça que l'ancien, je sais pas si je le garde ou si je le vends encore. Voilà, l'ancien, il n'y a pas d'hybride, et il y a voilà, c'est un tracteur, c'est une voiture de bonhomme.
bonhomme. Celui-là, c'est quand même beaucoup plus confortable. Alors l'intérieur, j'ai fait un intérieur très sobre. Pourquoi? Alors le pack design Designo, j'ai été obligé de le prendre parce que ça allait avec une option que je voulais. Je crois que c'était le pack perf, non? Donc l'intérieur, j'ai pas pris de volant carbone. Pourquoi? Évidemment que si je gardais le G comme ça, je l'aurais pris parce que c'est obligatoire, parce que le volant va être remplacé. J'ai pas pris la console centrale en carbone parce que la console centrale va être remplacée, parce qu'en fait Montsori va refaire tout l'intérieur de la voiture. Le pack Designo qui vaut assez cher, j'ai été obligé de le prendre parce que j'ai pris le pack perf, parce que je voulais le Active Ride Control, et ça m'a obligé à prendre les jantes qui vont être jetées et l'intérieur qui va être jeté, juste pour avoir le Active Ride Control, tu vois. Donc c'est assez aberrant, on peut tourner un peu, frérot. J'ai pris un intérieur donc tout noir, j'ai pas pris les surpiqûres parce que ça servait à rien de payer des surpiqûres pour qu'au final on enlève le cuir et qu'on refasse tout un cuir. Et voilà un peu à quoi ressemble la voiture. On a mis du piano black dedans parce que ça c'était une option gratuite et je pouvais pas recevoir la voiture avec du bois marron, impossible. Donc j'ai mis du piano black, même si je vais pas le voir, je sais que c'était du piano black à la base, tu vois. Une voiture qui arrive avec le bois d'ébène avant, je peux pas l'avoir du même œil, même si elle est Montsori après, tu vois. Et du coup, on va descendre. Donc au niveau du prix, Houston, on est à combien? Écoute, au niveau du prix global, on est à 221 151 €. D'accord, donc zéro remise. Toujours. Ah, sur un Classe G63, tu demandes de la remise. Pas possible. On te met un coup de paf dans l'œil, frérot. Donc c'est un peu ce qui s'est passé, mais bon, c'est pas grave. Donc la RS6, on était à 180, donc c'est un peu moins cher, mais là on est sur un G, c'est un 4x4, c'est différent. Ça part chez Montsori et il faut savoir qu'on va mettre à peu près 400 000 € de prépa dans la voiture. Entre 400 ou 450. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. C'est énorme, mais ça les vaut, hein. Tu vas être fier de moi, frérot. Bah, écoute, j'ai hâte de les voir tous les deux. Ah ouais, à de ouf. Non, ils vont être super énervés. En tout cas, maintenant, c'est le moment fatidique où il faut que je paye un petit truc, un petit acompte. C'est ça. Hein, pour la voiture qui arrive bientôt, quand même. C'est ça, c'est ça. Donc ce petit acompte, je peux le laisser en carte bleue. Je vois qu'il y a déjà la machine. Écoute, et il est toujours prêt, hein. Il l'avait dans sa poche arrière. Écoute, on est toujours là. Quand je suis arrivé, il avait la machine dans la poche arrière, frère. J'arrive en fin de journée, le TPE, il marche plus, frère. Tellement ils ont brassé. Attends, combien on peut mettre? 20 000. 20 000 €? Ouais. Tu veux pas plus? Non, 20 000, c'est bien ça pour démarrer. T'es sûr? Tu veux pas 40? Non. Ça me fait des miles, gros. Non, mais je sais, mais tu bon, sais. 25, c'est bon? 20, c'est bien, 20, c'est bien. 25, 20, c'est bien. Il veut pas lâcher, je t'ai dit, oh la barre. Regarde, je te fais plaisir sur 5 000 €. Allez, Hein? cadeau, 5 000 €, 25. 25? Allez, 25. Ah, c'est un bon, je kiffe. 30, non? Non, 30, c'est trop, non. Je rigole, vas-y, 25, c'est bon. T'as mis 250, enfoiré? Non, je rigole. Et tu sais quoi, tu m'as mis le doute. Alors, on va voir si ça marche, parce que je lui ai mis plein la gueule. Hein. J'ai acheté la Rainbow 170 000. J'ai laissé 30 chez Audi tout à l'heure. Ah, je me suis séché, frère. Putain, si elle passe pas, je pète un câble. C'est possible en plus, hein. Ah non, on passe toujours. Le Centurion, c'est le meilleur des guerriers, frérot. Il met KO tout le monde. Voilà. Ça, les gars, vous voyez, là, je viens de prendre, grâce à Houston, 50 000 miles. Donc, c'est pas une promo pour Amex, parce que je paye 10 000 € par an ma carte. Donc, c'est pas eux qui me payent. Je viens de prendre, donc 25 multiplié par 1,5, ça fait combien? Ça fait à peu près 40 000 miles. C'est ça. Donc là, tu viens de m'offrir un aller simple à Dubaï en business. Tu vois, manger du caviar, grâce à toi. En tout cas, frérot, merci beaucoup. Merci à toi. Ouais, ça m'a fait plaisir. En vrai, on rigole. Moi, c'est comme ça que j'aime bien, tu vois, acheter des caisses avec des gens que j'aime bien, des gens cool, tu vois, on se tape des bars, on passe des bons moments. Au final, ça fait des souvenirs. Donc voilà, frérot, merci. Écoute, toujours avec plaisir. Hâte de les voir les deux. Merci, mon frère. Bon, la famille, il est maintenant 20h22. Nous sommes de retour sur Monaco. Donc, on a fait l'autoroute et nous nous dirigeons déjà au dîner. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller au Beef Bar. Alors, le Beef Bar, c'est mon restaurant préféré à Monaco. Alors, c'est sûr, je suis pas un grand végétarien, frérot. Mais après une journée comme ça, où j'ai claqué 400 000 balles en 2 voitures, et encore, on n'a pas fait la 3e, et que j'ai pas arrêté, parce que malgré tout, on dirait pas, mais le rythme est soutenu. Hein. La journée a commencé, réveil à 6h30 ce matin. Il est 20h30. Et là, on va au Beef Bar d'une manière aberrante. J'ai hâte de vous le faire découvrir. Et on a passé une petite commande spéciale, Wagyu Kobe. Charles a jamais goûté. Est-ce que tu avais déjà goûté, Charles, le Wagyu ou le Kobe? Non. Est-ce que c'est un truc que tu as envie de faire? C'était un de mes objectifs, effectivement. Voilà, donc Charles, dans sa to-do list, on va lui faire goûter ce soir du Wagyu et surtout du Kobe, surtout le Kobe qui est exceptionnel. Et un bon tomahawk, tu vois, d'1,5 kg avec un peu de Kobe à côté, ça va être aberrant. Bon les amis, on se retrouve pour dîner au Beef Bar à Monaco. Donc le Beef Bar à Monaco, qu'est-ce que c'est? C'est le restaurant de viande numéro 1. Alors on peut pas comparer au grill, parce que c'est deux choses différentes. Il y a un étoilé gastronomique, et là on est dans un restaurant plus classique, mais pour moi c'est le numéro 1 des restaurants de viande. D'ailleurs, regardez ce qu'on a derrière nous. On a ce qu'on appelle le bar à viande, c'est-à-dire il y a toutes les viandes qui sont exposées ici directement. Regarde Charles, on peut leur montrer par exemple. Tu vois, moi ça c'est ce que j'ai envie de te faire goûter ce soir, c'est du Kobe. Ça veut dire c'est de la viande qu'on mange très rarement, qui vaut une fortune, mais moi c'est un kiff de fou. On a de la viande aussi, encore une fois Kobe, un peu maturée, tu vois. Donc tout est stocké là comme ça, c'est apparent. Et moi c'est vraiment le resto où je viens manger le plus souvent à Monaco, avec c'est vrai le Cipriani, parce que j'adore le Cipriani aussi. Mais le Beef Bar, tous les midis je suis là, regarde, t'as des grosses entrecôtes. Donc on va s'asseoir, on va passer
passer un bon moment, Charles et moi, et on va juste s'exploser le bide. Alors voilà les amis, pour ce qui est du menu, donc vous voyez, vous avez beaucoup d'entrées en fait très sympas, très originales. Il y a le croque sando, jambon d'entrecôte de bœuf maturé, mozzarella, sauce beef bar, donc ça c'est des espèces de sandwich comme ça, carré. KFC, il y a des tacos, et il y a du jambon d'entrecôte, il y a du prosciutto de Kobe, donc c'est du jambon. Il y a des quesadillas, crispy rolls, petits kebabs, les smash burgers, le boboon, les gyoza, les tartares. Il y avait un peu de poisson, des ceviche, pizza à la truffe, rock corn, ça c'est excellent. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans les viandes? Alors vous voyez là, voilà, ici c'est vraiment beef bar, c'est vraiment pour moi l'élément, l'univers de la viande. Ici on a, tu vois, les viandes donc principales. Donc on a la côte de bœuf par exemple, on a le faux filet à l'os, il y a la bavette à l'échalote, moi que j'adore. Il y a le New York strip, le fondant d'entrecôte, le cœur d'entrecôte, cœur de filet, faux filet à l'os, filet mignon, fondant d'entrecôte encore une fois, mais une viande différente, tu vois, ça c'est en mode wagyu. Le tomahawk, alors ça le tomahawk on va le prendre. Ça tu vas devoir y passer, le tomahawk wagyu frérot, pour 2 ou 3 personnes, tu vas te le taper avec moi, ça c'est une certitude. Et après, tu vois, il y a les viandes Kobe. Donc les viandes Kobe, ça c'est fait au teppanyaki, c'est tout simplement exceptionnel. Et d'ailleurs, je pense qu'ils vont nous en présenter quelques-unes pour qu'on choisisse un peu ce qu'on a envie de manger frérot. Alors les amis, on est en présence de Vincenzo. Donc Vincenzo déjà qui est un ami de longue date, parce que ça fait au moins 20 ans que je le connais. Il est aujourd'hui directeur du Beef Bar à Monaco et c'est un restaurant où je viens tous les midis, donc je le vois plus que ma famille quasiment, tu vois. Et du coup, on va commencer par les entrées. Alors les entrées, comme je vous ai dit, il y a beaucoup d'entrées très spéciales, très particulières. Et moi, alors j'aimerais faire goûter à Charles et montrer aux gens le rock corn déjà, je pense que c'est pas mal. Tacos de bœuf, ça c'est obligé. Quesadillas, prosciutto de Kobe, ça c'est pas mal. Donc ça c'est un jambon de Kobe. Charles, son but c'est de goûter du Kobe, donc on va lui faire goûter en entrée, on va lui faire un petit morceau de viande aussi après, tu vois, ça va être pas mal. Et ensuite, qu'est-ce que tu penses qu'on prend? Croque sando. Voilà. Allez, on va prendre le croque sando. Et la salade kale. Et la salade kale pour un peu de fibre, Charles, parce qu'avec tout ce qu'on s'envoie aujourd'hui, il faut qu'on arrive à bien digérer. Là, je pense que c'est pas mal en entrée, non? Et après, en viande, alors peut-être qu'on fait une petite présentation de viande dans le plat, comme ça on choisit ensemble. Avec plaisir, hein? avec plaisir. Un petit tomahawk, wagyu australien, le tomahawk, énervé. Kobe certifié, 200 grammes en filet avec le tomahawk. On va manger pour 10 personnes, frérot. Il nous appelle le boucher, parce qu'il y a un boucher qui est là en permanence. Hein. Et le boucher va nous présenter du coup la viande qu'on va nous cuisiner après. Alors, qu'est-ce que c'est ça, mon ami? Alors les amis, on est en présence de Pietro, qui est le chef boucher. Bonjour Pietro. Bonjour. Ça va? Merci, merci beaucoup. Alors Pietro nous a fait la sélection en fait des viandes qu'on a commandées. Donc Charles, tu vois, tu voulais du Kobe, tu voulais du wagyu pour goûter pour la première fois. C'est la première fois que Charles va goûter du wagyu et du Kobe. Donc là on a quoi? 200 grammes. Là on a 1,4 kg avec l'os. Et là on a 200 grammes aussi. Donc Charles, on est deux et on a 2 kg de viande à manger avec l'os. Donc disons que si on enlève l'os, ça nous fait à peu près... allez, on va enlever 300 grammes. Donc ça devrait le faire, non? Ça devrait être sympa. Avec les 7 entrées qu'on a pris et les desserts qui arrivent. Bah écoutez, vous pouvez envoyer tout ça en cuisine. Hein. Merci pour la petite explication et j'ai hâte de goûter. Merci beaucoup. Merci. Bon les amis, 24 heures avec GMK, c'est 24 heures avec GMK, certes, mais dans la vie de GMK, alors c'est pas mon amoureux, mais il y a Charles qui est à côté de moi. Parce qu'en fait, je passe plus de temps avec Charles qu'avec ma famille quasiment. C'est ça qui est aberrant, c'est que je filme tellement de choses avec toi, que du coup, voilà, dans les 24 heures avec GMK, forcément, il y a 24 heures avec Charles. Donc si tu dois te présenter rapidement quand même, que les gens te connaissent, que je respecte beaucoup le travail que tu fais, tu m'aides énormément à améliorer le contenu. Donc certes, c'est un boulot, mais on sent que tu le fais avec le cœur, par passion. Donc moi, ça me fait plaisir de te mettre en avant et de vivre ces petits moments de complicité à deux, frérot. Déjà, merci pour la journée. Bah, avec plaisir. Vrai, déjà, c'est une journée de fou et merci aussi pour tous les tournages qu'on fait, tout ce qu'on fait, la mise en avant et ça fait vraiment plaisir. Bah écoute, c'est normal. Hein. Si je dois me présenter en quelques mots, bah, moi c'est Charles du coup. Bah, mon nom c'est Another World sur les réseaux. Voilà. Je fais de la vidéo depuis 10 ans. Donc, je suis passionné à la base de vidéo, j'en ai fait mon métier. De vivre de sa passion, ça change tout on va dire. Et c'est vraiment ce que je souhaite à tout le monde. Il n'y a pas de meilleur métier, il n'y a pas de moins bon métier. Le principal c'est de faire ce qu'on aime. Bah, ça vous emmènera à rencontrer des gens comme Georges, des gens super. Gentil, et de partager du coup cette passion avec des gens aussi passionnés. Donc voilà pour qui je suis. Bah voilà, bah moi en tout cas ça me fait plaisir. Vraiment ce qu'il fait, il le fait avec le cœur. C'est quelqu'un d'entier, c'est quelqu'un de bien. Moi des fois j'ai des comportements jamais irrespectueux hein, évidemment, mais je veux dire des fois tu sais, je suis dans le jus. Quand on filme une divo à 12 millions d'euros et que je suis sous pression, il sait gérer la pression, il fait tout hyper rapidement. Et du coup voilà, c'est vraiment un plaisir, un kiff de bosser avec lui. Et ça me fait plaisir de le mettre à l'honneur aussi dans cette vidéo parce que 24 heures avec GMK, il fallait montrer Charles qui
passe beaucoup de temps avec moi, qui m'assiste, qui supervise aussi le montage des vidéos. Donc voilà, c'est un personnage à part entière dans l'aventure GMK. Et ce soir, c'est la première fois qu'il va goûter du Kobe et du Wagyu. Et je suis content que c'est ça avec moi, tu vois. Ça me fait plaisir de le faire aussi avec toi. Bah voilà. C'est cool. Donc maintenant, on n'a plus qu'à attendre que ça arrive. On va vous filmer tout ça et on va manger avec Charles. On va se péter le bide, frérot. On va se régaler. De ouf. Oh là là, ça commence à arriver. Alors là, les amis, regardez les entrées, c'est super sympa. Ça, c'est les tacos de bœuf. Alors regardez comme c'est beau. Hein. Quesadillas. Avec karazumi de Kobe et truffe noire. Ah. La salade kale. Ça, c'est pour se dire qu'on est en healthy, en bonne santé, un peu de fibres. Ah, croque sando, c'est ça dont je vous parlais au début. Alors ça, c'est une spécialité, c'est le truc le plus réputé dans les entrées d'ici, tu vois, avec la fameuse sauce type entrecôte. Oh là là, la sauce Beef Bar, frérot. Ah, les calories. Mais celle-là, elle le valent bien. Roquefort, donc ça, c'est du maïs frit, c'est excellent. Parfait, bon, ça, c'est magnifique. Mec, regarde ce qu'on va s'envoyer. Il faut pas gaspiller, Charles. Ah, non, sinon, non. je prends un truc à emporter, je le donne à quelqu'un dans la rue. Hein. Je ne jetterai rien, frérot. On va rouler. Ah ouais, on va rouler en sortant, mais je roule déjà, rassure-toi, frérot. J'étais content, j'étais à la diète, ma diète se passait bien. Alors je te propose de goûter ça, frérot. Ça, je pense que tu vas aimer. C'est du maïs frit en mode frites. Ça a tellement de goûts différents. C'est bon. Bien manger, c'est mieux que baiser. Je le dis, je l'assume. Oh là là. Ensuite, ça là. Ça, faut que tu goûtes. Ça, le croque sando, c'est une spécialité de la maison. Regarde. L'épaisseur de viande qu'il y a, c'est de la viande Kobe qu'il y a dedans. Oh, viande Kobe. Ah mec, j'en peux plus. Je suis en effervescence. Mais je te jure, moi j'aime trop manger, bon. gros. C'est si bon. Le croque sando, c'est un 10 sur 10. Ensuite, on a les quesadillas ici, avec du Kobe encore une fois, et de la truffe. Ah, j'adore. Avec le fromage dedans, c'est une tuerie. Moi, ces moments-là, j'adore. Enfin, pour l'instant, c'est 10 sur 10 surtout. Une des spécialités, c'est aussi la purée, frérot. Regarde, ça, c'est de la purée avec du Kobe dessus. Tu m'as dit que tu voulais goûter du Kobe, on s'est dit, c'est Kobe Day, frérot. Je lui ai dit, je veux que du Kobe ou du Wagyu, rien d'autre. Parfait. Tu m'as servi ça comme un gars de la cantine. Ah ouais, on dirait que je t'ai servi ça comme la purée de la cantine, mais c'est pas la purée de la cantine. Qu'est-ce qu'elle est bonne? Ça, c'est du Kobe en jambon. Donc c'est de la viande de bœuf qui a été effilochée comme du jambon, c'est ça? Oh là 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 là. Alors ça, je te laisse l'honneur. Ça, c'est excellent. Ils vont se dire 24 heures avec GMK, c'est acheter des voitures, bouffer, choisir une montre, se branler, dormir et remanger. C'est vraiment très bon. Ouais. Alors regardez les amis ce qui arrive. Là il aiguise le couteau comme Zoro. Et là regardez ce qu'on a. Ça c'est le Kobe et ça c'est le Namamoto. 200 grammes chacun. Et il va nous les préparer le frangin. Putain, c'est beau. Hein. Ça c'est de la viande qui se traite avec respect, frérot. Oh là 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 là, Charles. Rien que ça, ça nous aurait suffi, mais regarde ce qu'il y a derrière. Hein. Tomahawk, 1,8 kg. Là c'est aberrant. Hein. Là il y a à manger, Charles. Ah là oui. Il fait ça avec délicatesse, c'est magnifique. D'ici, ça sent tellement ah bon. Ouais. Et voilà, regardez. Alors Charles, est-ce qu'on a assez à manger d'après toi, frérot? Écoute, entre ça, ça... Ah là, on devrait bien dormir. Hein. Après une bonne journée, je pense qu'on va bien dormir, frérot. Alors regardez les amis, en plus ici, j'ai mes couteaux. Alors là, tu vois, il y a gravé GMK. Donc ça, c'est Aberrant. Et là, il y a mon surnom, Monsieur Aberrant. Tu veux, je te donne un des deux. Tu veux lequel? Tiens, Monsieur Aberrant. Monsieur Aberrant. Merci. Alors on va goûter. Charles, première fois pour toi, Kobe. Vas-y, je t'en prie, frérot. On va voir la réaction pour une première. J'adore. C'est du beurre en fait. Ouais. C'est si bon. Oh là là. Et tu vois, c'est drôle parce que quand elle est crue, on voit que c'est gras, mais là on le voit plus. Comme si le gras fondait en fait. Ça fond tout seul. Ah ouais. Il n'y a pas besoin de beaucoup mâcher. Hein. Ah non. Ah ouais, alors ça c'est quelque chose. Ça me donne envie d'aller habiter au Japon, frérot. Un peu plus de goût. Beaucoup plus puissant. Après ça c'est du filet. Hein. Pour moi la pièce maîtresse, ça c'est la vraie barbaque, c'est Tomahawk Wagyu. Ah moi j'adore ça. Mec, c'est mon préféré, tu vas voir. C'est de la folie. C'est bon. Oh là là. Alors il y a 5 chocolats différents à l'intérieur. Regardez, il chauffe la petite machette. Et là il va nous couper ça. Alors ça c'est le dessert type Charles du Beef Bar. Regarde. Là mec, la diète, tu l'oublies. Hein. Niveau calories, tu auras battu le record du mois, je pense. Hein. Mais ça vaut le coup. Merci. Merci beaucoup. Ça c'est très sale, Charles. Ah ouais? Regarde ce qu'il y a dedans. Regarde-moi ça, frérot. Voilà. Je t'en prie, frérot, fais-toi plaisir. Oh, quelle horreur comme c'est bon. Et comme si ça ne suffisait pas, Charles, on a une petite glace pour toi, frérot, qui ne déborde pas trop, pour que tu finisses ton repas sur une touche de sucre légère. Légère. Le combat s'arrête là pour moi, frérot. Ah ouais. Ça, c'est quand même dingue, non? Ça, c'est dingue. Ça, c'est pareil.
Tout est là où il faut. Voilà. Ah putain, faut que je me retienne. Je vais regretter sinon. C'est bon aussi. Hein. C'est une glace de Kobe en fait. Ouais, exactement. Ah, elle est folle. Le marbré, les amis, c'est le dessert, je pense, le plus riche du monde. J'en prends un dernier bout et j'arrête. Faut vraiment que j'arrête. Regardez-moi ça. On va déconner, Charles. C'était une journée sans trop de limites. Une journée d'excès, à tous les niveaux. Je tiens à vous rassurer, c'est pas comme ça tous les jours. Là, on vous fait une vidéo 24 heures avec GMK. On a envie de vous montrer un côté un peu exceptionnel et tout. Hein. Mais j'ai pas une diète comme ça tous les jours. Normalement, je prends pas de dessert carrément parce que j'avais réussi à bien sécher. Là, c'était le cheat day. On a acheté 3 voitures. Faites attention quand même, hein. Pas trop de matière grasse, pas trop de dessert et tout pour la santé, c'est important. On veut pas donner le mauvais exemple. Juste là, on a voulu se péter le bide. J'ai voulu faire kiffer aussi Charles. Donc voilà. Voilà, magnifique. Bon, merci les gars. Hein. Ouais, bonne soirée en tout cas. Merci, c'est gentil, merci beaucoup. Merci. Bon alors les amis, malheureusement, il est quand même 22h44, donc la concession BMW, bien évidemment, est fermée. Du coup, je vais vous révéler maintenant, comme ça, ma troisième et dernière voiture. On est en fait sur une M3 X-Drive facelift, donc c'est-à-dire avec le nouvel avant. Et regardez, je vais vous montrer rapidement la config de la voiture. Alors désolé, hein, je fais ça comme un... On est donc sur une M3 X-Drive berline, donc forcément M3, hein, j'ai pas dit M4, avec le nouvel avant, donc c'est des nouveaux feux, comme vous pouvez constater, qui sont là. Les belles jantes, qui sont très énervées. L'intérieur noir et blanc, que vous avez ici, donc vous pouvez constater, voilà, l'intérieur noir et blanc, avec les petits contours gris, comme ça, en Alcantara, c'est magnifique. Le logo M3 allumé. Et on est sur une config, alors qui vaut quand même beaucoup moins cher, hein, forcément, que les autres qu'on vous a montré aujourd'hui, parce que cette voiture-là, on est sur une config à 132 000 euros. Donc voilà, 132 000 euros, c'est beau. Ça, c'est une voiture qui est censée arriver là dans même pas une semaine et qui va partir en préparation pour un gros projet. Donc je peux pas vous en dire plus parce que malheureusement, ça va peut-être spoil du coup cette vidéo-là du gros projet en question, mais c'est une voiture qui va partir pour un gros projet. Quand je vous dis un gros projet, c'est un projet à 4 chiffres au niveau de la puissance finale du véhicule. Donc voilà, je vais pas en dire plus. Donc c'était ça la troisième voiture que j'ai déjà achetée, d'ailleurs déjà payée, qui va se rajouter du coup à la flotte. Regarde le cul du Mansouri, c'est vrai qu'on voit souvent l'avant, mais on voit pas trop le cul de cette voiture, tu vois, qui est quand même très énervé. Bon la famille, je suis venu, j'ai pris la G ce matin. Je pense que je vais rentrer en Aventador parce que j'habite pas au-dessus, j'habite dans un autre endroit où j'ai qu'une seule place de parking. Et je me dis ce soir, j'ai envie de rentrer en Aventador. Donc c'est avec l'Aventador que cette vidéo va se terminer. En tout cas, avant ça, je tenais à vous remercier. C'est une vidéo 24 heures avec moi. C'est hyper intimiste, tu vois, j'ai pas l'habitude de faire ça. Ça tourne pas que autour de la voiture. J'ai essayé de faire quelque chose aussi qui est un peu différent. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Un grand merci à Charles qui m'a suivi toute la journée, qui m'a cadré toute la journée sans faillir comme d'habitude. Il a une endurance, frérot, qui est complètement exceptionnelle. Et c'est comme ça que cette vidéo va se terminer. Comme un bon vieil Amerloc, frérot, qui a envie de faire l'entrepreneur sur Internet, qui repart avec son Aventador jaune mat. À très vite pour une nouvelle vidéo, la famille.